Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour de La Voix des Jeux, la deuxième saison, toujours en partenariat avec... le club. Il n'y a pas Mathieu, il m'a dit en aparté, tu sais... il faut que tu t'y mettes. Ça sera compliqué. Le club. Oui, mais on l'a même pas encore introduit, le pauvre. Le club, donc on remercie le club qui a encore réitéré son envie et son partage pour cette deuxième saison, sans quoi, bien évidemment, nous tournerons sous un pont. Et dans la rue, à l'abri du noir, comme ça, et tapis dans les regards des autres. Quoi qu'il en soit, on est de retour, ça nous fait vachement plaisir. Et autour de cette table, plein de personnes très infréquentables, comme à l'accoutumée. On commence par le doyen. Quoique maintenant, niveau âge, je sais pas. Il y en a un ravagé par l'alcool et l'autre ravagé par d'autres choses. Donc, celui qui joue avec des figurines peintes, ou alors si vous avez des atouts sexuels avantageux, c'est Fred de la chaîne Le Culte du Dé. Comment ça va? Merci. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Très longtemps. Mais ça va, on est revenu en 2020 en pleine forme. Tout va bien? Tout va bien. Des news croustillantes à nous raconter. Voilà, un petit filio news et puis une petite séquence Kickstarter aussi en hommage à Mathieu. Ah oui, ça on le rappelle, Mathieu n'est pas là, il a été perquisitionné par son employeur. On remercie au travers de cette vidéo, s'il peut nous l'enlever à chaque numéro. Le nouveau chroniqueur est bien là, qui vient comme ça un peu, parce qu'on l'a aussi invité fortement. Tu l'as invité? Oui, c'est vrai, je l'ai invité. Je lui ai pas laissé le choix aussi. C'est l'ami Franck qui n'a pas de réseaux sociaux. Du coup, je sais pas comment on peut t'introduire là-dedans. Et juste Franck, finalement, qui va s'occuper de la partie jeu de rôle de l'émission. Comment ça va et bienvenue? Merci, très content d'être là. Ah, tu es très timide pour cette première. Tu vas voir que dans 3 numéros, tu seras dévergondé. Merci de m'avoir invité. Ça va bien? Ouais, super. Franchement. Il y a des choses dont tu vas nous parler ce soir, parce que tu es quand même pour ça. Sur le jeu de rôle. Absolument. Donc, je crois que c'est une partie qui n'était pas forcément couverte pour le moment, donc j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Oh, l'élève modèle, ça n'a pas été couvert en ce moment, ça fait quand même 18 numéros que vous couvrez pas le jeu de rôle, je me pose un peu des questions. Bienvenue en tout cas, et bien évidemment, peut-être que Sus sautera aussi à la fin de l'émission. Et l'invité du soir, c'est Erune. On en a deux, mais vous les voyez pas, ils sont de l'autre côté, donc qui font des grimaces, etc. Et on a Quentin ici, qui est venu nous présenter un peu la campagne qui arrive bientôt. Et ça nous fait vachement plaisir. Oui, bonsoir, bonjour. Merci encore de votre accueil chaleureux. Oui, c'est un plaisir, toujours. Voilà, qui est toujours partagé. Comment ça va depuis PEL? Eh bien, ça va très bien. Oui. Juste fatigué, pour être honnête, mais parce qu'on veut faire les choses bien, donc on se donne à fond jusqu'à la fin pour avoir aucun regret. Donc voilà. Donc tout va bien. Ok, quelle intro néfaste. Au programme de ce soir, de l'actu ludique. C'est gratuit. De l'actu ludique. On va commencer par le coronavirus. Oh mon Dieu, vous allez voir, on va vous faire un petit backup et tout de ce qui s'est passé de cette pandémie. C'est bien que les personnes sont même jouées à pandémie pour éradier le truc, mais ça ne marchait pas. Et les influences que ça a pu avoir surtout sur l'économie et notamment les jeux de plateau, les Kickstarter plus précisément. On reviendra sur les As d'or pour donner un petit pronostic en faisant un petit tour de table. On vous rappelle, la récompense de 88, etc. avec un jury qui vous donne à chaque fois par catégorie les jeux de l'année, les jeux experts, les jeux familiaux. Et on passera un peu sur une news comme ça, là, sur Mythic Games. Il y a eu un petit barouf, là, au mois de décembre, plus précisément le 16, où leur campagne a été gelée. Et on a appris... Jeune of Arc 1.5, absolument. Donc on passera un peu en revue. Alors bien évidemment, sur tout ce qui a été public, on va pas rentrer dans les détails parce que nous ne sommes pas juristes de métier. Sinon, on serait pas sur YouTube, déjà, on gagnerait plus d'argent. Et en même temps, voilà, on donnera un petit avis d'un point de vue conso aussi, comment on le perçoit, etc. Nous passerons au Figo News de Fred, nous passerons à l'instant rôliste ensuite de Franck. L'invité du soir, c'est Quentin qui va nous parler un peu de Erune et ce qui se passe aussi à côté et puis des futurs projets, pourquoi pas, ne sait jamais. Ouais. Le débat du soir aura pour sujet les As d'or. Alors est-ce vraiment un levier uniquement marketing ou alors une vraie reconnaissance ludique avec la récompense? Donc on donnera un petit peu nos avis, on parlera là-dessus. Et on finira avec les tops. Et les flops. Et les flops. Et je te regarde parce que Mathieu n'est pas là, c'est lui qui prend les devants. Il essaie de me griller à chaque fois. Ah oui. Il m'a dit que je prenne le relais. Oui, il faudra que tu prennes vite le relais d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts là pour passer sur le programme? Eh ben allez, c'est l'actu ludique. Actualité ludique, on revient un peu sur un peu de biologie et de médecine avec le coronavirus. Oh mon Dieu, vous connaissez peut-être un peu ce virus qui sévit maintenant en Chine et plus précisément à Wuhan, qui a fait maintenant 1400 morts, donc c'est vachement plus que le SRAS et puis le MERS qui était apparu dans les années 2000, etc. Et 60 000 infectés, en tout cas de tout ce qu'on sait actuellement, sachant qu'en communication les Chinois sont très forts, donc ça se trouve il y a le triple et on ne le sait pas encore.
Le coronavirus, c'est quoi? C'est des usines qui sont fermées, c'est une économie maintenant qui a été cloisonnée avec des boutiques Apple fermées et puis surtout des Kickstarter qui sont très retardés, si bien que dans les updates de KS, on avait à chaque fois deleted, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Et coronavirus, ça a son nom aussi, et ça c'est petite touche informative, c'est parce qu'il y a des couronnes autour en fait des cellules de protéines qui l'enrobent. Donc c'est pour ça qu'on donne un peu le coronavirus, mais vous le trouvez un peu partout. C'est pas non plus l'ultime virus de malade. Mais ça a été quand même assez fou, messieurs, de voir que ça a bloqué une économie comme ça et que tous les Kickstarter maintenant sont delayed. Et peut-être que toi t'as reçu des soucis pour votre Kickstarter qui arrive ou des devis en main? Nous on a fait beaucoup de demandes de devis pour affiner au maximum notre jeu, le prix, les pledges, les stretch goals, etc. Et effectivement, il y a à peu près 2/3 des devis qui nous sont parvenus soit très en retard, soit qui ne sont toujours pas parvenus. Après, il y a aussi le Nouvel An chinois. Ça c'était prévu pour le coup. Ça c'est normal. Donc, l'économie dans tous les cas, comme nous, quand on est en grandes vacances en France, en Europe, au mois d'août, l'économie est ralentie, mais il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et là, c'était aussi le cas en Chine. Il y avait rien d'anormal là-dedans. Par contre, avec le coronavirus, ils ont prolongé, ils ont demandé aux travailleurs de rester, de prolonger d'une semaine. Alors là, peut-être que c'est passé à 2 semaines, je sais pas. Non, ils sont revenus le 11. Moi, j'ai vu le 11. Le 11, ils étaient de retour officiellement. Ils ont rouvert là les usines. Ouais. Enfin, la population chinoise était invitée à retourner au travail. D'accord. Mais est-ce qu'elle est retournée du coup? D'accord. Et parce que Awaken Realms, ils avaient dit qu'elles étaient encore fermées, les usines, justement. Il y avait que les usines vitales, on va dire, qui étaient... Donc ça va prendre encore vachement. Nous, on a encore reçu un mail aujourd'hui nous disant qu'ils avaient encore un délai supplémentaire de quelques jours. Un fabricant aujourd'hui a reçu un mail en disant on devait vous répondre aujourd'hui, on va vous répondre la semaine prochaine encore. Et vous produisez quoi exactement en Chine? Ça va être les figues et tout ça? Nous, on va produire... là, on n'a pas encore identifié ça, mais justement, on veut mettre en concurrence tout le monde et puis on veut surtout avoir une bonne qualité. Donc, on s'adresse surtout aux usines qui font de la bonne qualité, notamment de figurines, parce que c'est un peu l'élément clé de notre jeu quand même, avec l'application. Et donc voilà. Quel tranchage. Non, mais en plus, je sais pas si on se rend compte, 60 000 personnes à l'hosto. C'est énorme. Quoi. Ouais, c'est énorme. Alors, c'est quand même les premiers mecs qui ont fait en 2 semaines un hosto. Oui, mais c'est des hostos de 1000 personnes. Là, il y en a 60 000. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Après, c'est le chiffre, entre guillemets, officiel. Ça se trouve, il y en a plus. Ce qui est plus flippant, c'est l'Afrique. Il n'y a personne encore. Oui. Bon, ça a touché un petit peu l'Europe, les États-Unis aussi, le Japon. Là, je crois qu'il y a un paquebot et tout qui est bloqué. Et petit à petit, les mecs, en fait, ils s'infectent, donc je sais pas à quoi ça sert. Ils vont le couler à la fin. Ils vont mettre des charges et le truc, il va commencer à se mettre en... Mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Du coup, bien évidemment, n'ayez pas peur d'un Asiatique parce que... pas non plus, il y a eu un racisme anti-asiate, etc. C'est débile, mais c'est terrible parce que... moi, je sortais des RER quand il y en avait 2, mais... C'est quand même terrible, les trucs, tu les attrapes pas comme ça. Et puis porter des masques ne sert aussi à rien. À part si vous avez les gros masques de Tchernobyl avec les filtres, que vous changez 3-4 heures. Sinon, en soi... La peur, ça rend con. Oui, et puis il y a des personnes qui ont été guéries aussi, on le dit pas, mais... ils ont relâché les personnes en quarantaine. Ils ont relâché, ils sont détenus. Allez, sortez. Allez-y, contaminez les gens. Hier, je crois. Ouais, et il y a eu du coup, je pense que c'est les premiers qui ont été hospitalisés en France, un couple chinois qui ont été guéris avec un petit remède, je sais plus quel nom on porte. Du Doliprane. Et des dragibus, paraîtrait-il. Et tu disais qu'il y a des gens qui jouent à Pandémie, c'est ça pour Non, c'était thématique. C'était thématique. Ils se mettaient dessus et ils appelaient ça coronavirus, comme l'application Pandémie, Plague Inc. C'est plus de l'humour noir. Oui, voilà, c'était un petit peu ça. Mais nous allons passer maintenant aux As d'or, tant que c'est pas encore contaminé. Et on va parler un peu des jeux d'année experts et surtout des enfants. En 88, ça a été créé, toujours 9 jurys autour d'une table qui disent oui, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ça donne aussi un peu de visu à des jeux qui sont un peu passés un peu à la trappe. Sont nommés jeux de l'année Oriflamme de chez Studio H, Fiesta de los Muertos de Old Chap Edition. Je bafoue, je suis très fatigué pour cette reprise. Little Town de chez Yellow et Draftosaurus de chez Ankama. Qui est juste ici. En jeu expert, nous allons avoir Root, Gloomhaven, It's a Wonderful World et Res Arcana. Et dans les jeux enfants, nous allons avoir Attrape-Rêve de Spaceco ainsi que Yum Yum Island, Vallée des Vikings de chez ABBA et pour finir, Roule à pic de chez Gigamix. Est-ce que vous avez déjà une petite préférence, vous, par catégorie, ou alors vous vous en foutez comme toi? Moi, je suis à fond pour Draftosaurus.
Hein, parce Tu que y as je joué trouve au moins un peu? que les figurines sont exceptionnelles. Et puis les Bah arrête, elles noirs. sont belles en plus. Non, mais c'est très joli. Mais oui, Voilà, pas mal. alors ça, c'est le jeu de l'année, donc c'est sûrement un très bon jeu. Non, les jeux de l'année, je ne les connais pas. Non, mais le jeu expert, enfin. Le jeu expert, bah, moi je dirais qu'ils sont très différents les uns des autres. Ouais. Je suis Clairement. pas sûr qu'ils s'adressent au même public. Pas du C'est tout. un petit Non, non, peu non, non, un- c'est pas ça du tout. C'est un pas le- fourre-tout. Je connais pas du tout Res Arcana. Gloomhaven, je pense que la mécanique est très bonne. Root, bah, la direction artistique, elle est originale. Mais la Elle est méca vraiment aussi, elle est chouette. jolie. C'est complètement asymétrique, c'est vraiment un jeu intéressant et riche. It's a Wonderful World, moi j'ai vu un petit peu des vidéos, mais bon, je peux pas en dire plus. Ouais, c'est pas moustillé, quoi. Si, ça a l'air pas mal. Mais Et les jeux enfants? Attrape-rêve qui a été je sais présenté pas, par sais- Emeline. je mentirais en disant que je connais un seul de ces jeux. D'accord. Moi, je me suis renseigné, Attrape-Rêve, ça Ah là, vraiment- tu vois, regarde, le taquet, le tu vois. premier taquet. Moi, je me suis renseigné, Il est pas bien que je n'ai pas, Je suis voilà. professionnel, voilà. Bravo, je fais mon bravo. travail. Ouais. J'ai regardé un peu toute la sélection et c'est vrai que Oui, celui-là. bon, ça y est, a l'air ne t'enflamme vraiment, pas, sinon on va te couper le micro. Maintenant. Mathieu me manque. Celui-là a l'air pas mal. Il a l'air assez ludique. Il faut poser des espèces Des gabarits, ouais. des gabarits, voilà, sur des cauchemars. Et la thématique est assez sympa. Et c'est de combien à combien? Toi qui as révisé voilà, plus de 2 secondes, C'est c'est fini. de C'est quatre. menteur. De 2 à C'est 4. une honte à vous, la France vous De 2 à regarde. 4, maintenant. plus. Ouais, de 2 à Et 4. ça dure 15 minutes. Ça t'aime bien, ça? Alors j'ai pas testé, mais par rapport aux autres qui sont proposés, je trouve la direction artistique et la thématique Ah, c'est sympa. sympa. Ouais. Et dans les jeux experts, année... Alors j'ai joué à aucun des jeux. Alors j'ai été aussi un peu attrapé par le buzz autour de It's a It's a Wonderful Wonderful World. Mais j'ai eu des bons retours de route. On m'a expliqué la mécanique et je vois bien être. Tu as travaillé la moitié, finalement. Non, mais c'est vrai, les mécaniques sont Ignoble vraiment, personnage. vraiment sympas. Le Non, non, côté ça, c'est asymétrique terrible. est, Ça, c'est est très intéressant. sympa. Quentin, relève un peu le niveau, parce Ouais, que personne là, n'a tu vas travaillé. relever le niveau, je pense. Là, il Ah faut y ouais, aller. je ne joue plus depuis que je Oh, fais des jeux. mon Dieu, à quoi ça sert Non, maintenant par contre, bah, forcément, Gloomhaven, nous, on a, voilà, c'est un peu notre truc, les dungeon crawlers, Erune, c'est un dungeon crawler, donc on a une affinité particulière pour ce jeu-là, Ouais. du fait qu'il y ait une énorme rejouabilité et qu'on joue N'oublie en pas que c'est un équipe. concurrent quand même. Hein. C'est un concurrent, clairement. Ah oui, mais, attention. Là, c'est mais des voilà, on crache pas sur les concurrents, nous, on aime beaucoup ce jeu-là. Donc toi, ça Euh, serait un jeu expert, ça? Après, j'ai eu bah voilà, c'est surtout celui-ci que je connais. J'adore la direction artistique de Root, je trouve ça Je pense que c'est vraiment- Root qui va gagner. je trouve Ouais, ça c'est vraiment, original. génial. des petites bestioles comme ça. Il n'y a vraiment rien à redire sur leur visuel, c'est vraiment magnifique. Mm. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'aussi un jeu, c'est aussi quelque part une œuvre d'art, parce qu'il y a énormément de gens qui Ah oui, travaillent, bien sûr. d'illustrateurs, de parti pris, de game designers, donc tout ça, je trouve que c'est aussi des métiers artistiques. Et j'ai eu des échos du gameplay, comme quoi effectivement c'était intéressant, chaque personnage Oui, avait chaque faction a des un gameplays gameplay assez différents, donc je trouvais ça complètement différent. assez Ah, t'es aux antipodes ballsy à chaque fois, de proposer un jeu comme ça, et que apparemment bah, il a un très beau succès, donc enfin, ça a l'air Ok. excellent. Et dans les enfants? Alors dans les enfants, Chez les enfants, je- précisément. ouais. Ouais, dans les Mal- enfants. Malheureusement, c'est pas trop ma tasse On de est thé. en filet libre. Ouais, de ce que j'ai pu entendre, celui-ci avait l'air sympa. Mais bon, c'est vraiment pour des très jeunes enfants, pour qu'ils puissent un petit peu, voilà, raconter leurs rêves. Et ça peut être ludique, ça Ouais, peut être ouais, bien intéressant sûr. Le Monstre pour des des couleurs avait parents fait de ça, jouer avec ce jeu-là. Mais là, ça reste plutôt aux parents. Je pense que ce serait plutôt aux parents. Je sais pas s'il y a des parents autour de cette table. Si, il y en a un là. Bon bah voilà. Mais tu le vois d'ailleurs, c'est le plus fatigué Ah, bah, ouais. autour de la table. Donc ouais, là, je peux pas trop répondre. Ok, et bah, d'accord. Bon, moi je pense que c'est ça hein, sur le jeu expert. Mais Qui va gagner aussi. Ouais, alors ça c'est bien, mais à 4 en fait. Comme Rising Sun, il faut que tu aies des peuples à chaque fois hyper larges, parce qu'à 2, moi j'ai trouvé ça fade. En solo, non, parlons même pas. À 3, Ah, je ça savais même pas commence. qu'il y avait une version Ça fait solo. beaucoup de en parties fait. quand même. J'en ai fait une à 2, c'était même pas une partie parce que voilà, et après j'en ai refait une à 4 où là, oui, tu vois qu'il y a plein de trucs qui se mettent en place en Ok. exergue, etc. Ouais, c'est fait plutôt pour 3-4 jours. Oui. Même 4 en fait, le maximum d'un coup. Parce que tu as D'accord. toutes les macas qui se... On peut jusqu'à 6 à ce jeu-là. Oui, parce que tu as une extension qui te rajoute, je crois, Ok. des autres peuples de la forêt. Donc ça, c'est très sympa. En jeu de l'année, moi, je vois bien aussi ça, parce que ça, Ah c'est ouais très intelligent avec les petits trucs que tu draftes, etc., les dinosaures. Moi, je trouve ça très très bien. Et en jeu enfant, moi, par contre, je préfère You Mew My Land. Le fait que tu puisses
basculer en fait de la nourriture, mais en ayant un truc sur les yeux. C'est ludique, c'est un mélange d'agilité, sympa. ouais, c'est plus ludique. Ouais, c'est vraiment très sympa. Après, celui-ci, je sais que d'après les retours d'Emeline, quand elle nous l'avait présenté, elle était très émoustillée, parce qu'elle disait qu'effectivement, c'était très sympa aussi. Puis il est très beau, quand même. Les deux, Yum Yum Island, et là, c'est fait par Spaceco, ils ont une 2DA qui sont vraiment bien foutues. Ouais. Mais lui, il est peut-être un peu plus pédagogique, contrairement à l'autre, qui est vraiment... Oh, l'autre, c'est plus sur le fun et de la dextérité, voilà. peut-être, et un memory, parce que t'essayes de mémoriser les trous, etc., et ensuite, tu balances de la nourriture. Donc c'est vraiment très sympa. Après, les autres sont bien aussi, hein, la vallée des Vikings, Roule à pic, mais s'il fallait vraiment en choisir un, ça resterait le Yum Yum Island. Je serais très étonné que Gloomhaven passe. Je connais pas vraiment la nature du jury. Je pense qu'il y a eu quand même, c'est assez original, je trouve. Moi, je pense qu'ils l'ont mis là parce que voilà, c'était un jeu qui a fait le buzz. Ah, c'est de la VF, allez, on y va. Il est toujours premier sur Ouais, les sur GG. Borg. Oui, Je serais quand même étonné qu'il le passe. Je pense qu'ils vont prendre plutôt c'est trop Ameritrash. Un parti pris plus artistique, comme ça. Ça, c'est bien, ça. Ouais, je pense. Et It's a Wonderful World, c'est très cérébral, du coup. Ouais. Peut-être qu'ils vont plus planifier un truc là-dessus. Ça m'étonnerait pas, ouais. Non, c'est très sympa. Et on finira sur Mythic Games, du coup. Si vous ne savez pas, on vous le rappelle un peu que le 16 décembre, la campagne de la 1.5 a été gelée directement avec un Kickstarter avait mis une bannière en plus, tu m'avais dit ils ont changé, c'est mort. Ils ont enlevé la photo du Kickstarter et ils ont mis problème de droit avec l'éditeur. Ouais, c'est assez fou hein. Et maintenant d'ailleurs, ils ont enlevé tout le descriptif. Il y a plus la campagne. Il y a plus la campagne. Alors on a encore accès aux commentaires et aux actus, mais il y a plus rien. On vous rappelle un peu les faits, si vous ne le savez pas, qui ont été encore une fois rendus publics. On n'est pas parti faire Elise Lucet ni quoi que ce soit. C'est pas le but de ça, parce que déjà on n'a pas le temps aussi. Pascal Bernard, qui lui a créé l'univers Jeune of Arc, etc., a attaqué en fait pour non-versement de droits et demande l'annulation du contrat, grosso modo. Hein. C'est vraiment là, on vous donne les grandes lignes. Et Mythic, lui m'a demandé carrément une facture sur solde. Mais sur la facture, il y a une fourchette qui est apparemment hyper différentielle, parce que lui il prend en compte à la fois les sleeves, les douanes et machin. Et Mythic dit non, parce que les sleeves, il y a rien de Joan of Arc, puis les frais de douane, c'est pas possible, et on verse uniquement sur du net. C'est ça. Donc là, entre les deux, maintenant, ça commence à cassaner, si bien que ça doit se parler aussi via des tierces personnes, parce que peut-être, ils veulent pas trop aussi se chafouiner dessus. Et c'est vrai que c'est très surprenant, parce que nous, on a été pris à partie, entre guillemets. Complètement, on a vu le truc comme ça, on s'est dit, waouh. Moi, j'ai pledgé, j'avais mis, pour avoir accès au Pledge Manager. Même, il y avait la figurine dragon qui est magnifique, que je voulais absolument. Donc j'avais mis 70 €. Et ça, on sait que t'as de l'argent. T'étales pas ta richesse comme ça. Mais je l'avais raté lors du premier KS, et c'est vrai qu'après je l'ai vu peinte, elle est sublime, je pense que. Et donc là, je l'avais prise. Le Pledge, il se finissait le 6. Le Pledge Manager. Le Pledge Manager. Ah d'accord. Mais je savais toujours pas si vraiment j'allais le prendre, le jeu, parce que effectivement la confiance avec tout ce qu'on voit, donc ils l'ont repoussé au 9, et donc finalement je l'ai pris l'avant-dernier jour. J'ai pas fait le all-in comme initialement je voulais faire, donc j'en ai pris, j'ai fait un pledge. Mais du coup là sur cette campagne là, donc il y a eu le Pledge Manager. Oui. Donc tu as pu choisir tous tes add-ons, etc. Ouais, et puis même, ils ont suivi, après ils communiquaient très bien, ils ont même rajouté tous les éléments des différentes armées, pour pouvoir, parce qu'il y a le mode bataille qui est rajouté, et donc pour satisfaire tous les joueurs, ils ont rajouté des unités qu'on peut acheter en bataillon. Oui, mais là en fait, ça a un impact en tant que consommateur, parce que là tu nous fais un historique de tout un truc dont on s'en fout. Mais est-ce que ça t'a freiné en disant oh là, j'entends ça, pourquoi j'ai baqué? Je pledge jamais l'avant-dernier jour d'un Pledge Manager. D'accord. Donc jusqu'à l'avant-dernier jour, je me suis posé des questions, je me suis renseigné. Après, j'ai vu qu'ils ont sorti d'autres jeux, ça a l'air d'aller. Bon, après, c'est une affaire juridique, non? Oui, non, bien sûr. Et est-ce que ça, après, ça peut avoir un impact sur l'image aussi de la boîte, en disant, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont pas mis déjà d'accord en amont? Alors, tous les mecs, peut-être, peuvent s'interroger, et ça va avoir un impact sur leur école. Moi, j'ai fait ma pub, une vidéo cette semaine. Je viens d'avoir une petite réponse de Léo, là. Voilà. Donc, je vais me réserver un peu.
Mais toi, tu y as été cette semaine chez eux. Oui. Est-ce qu'il t'en a parlé? Non, on n'a pas parlé de ça parce que j'étais pris par le temps aussi. Et j'avoue que voilà. T'en as pas parlé du tout. T'as pas vu des avocats dans les couloirs? Non, j'ai pas. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des meubles en moins, donc je me suis dit non, c'est pas vrai. C'est toi qui le dis. Des mallettes pleines d'argent. Le scoop bonus. On peut laisser la lumière. Comment ça se passe? Non, du tout. Mais moi, ça m'a semblé bizarre d'exposer en fait des trucs comme ça où je me dis. Ils ont pas eu le choix surtout. Oui. Où je me dis en tant que tout le monde demandait. En tant que client, on attendait tous de savoir ce qui se passait quand tu vois la page qui est annulée, enfin qui est effacée avec un espèce d'énorme warning de Kickstarter. Tout le monde se posait des questions, tout le monde voulait des infos. Puis Kickstarter, on avait parlé un peu, ils veulent faire. Alors je dis pas ça pour eux, mais ils veulent faire un peu le ménage. Ah oui. On avait vu. Donc je pense que à la moindre plainte, petit courrier qui réagissent immédiatement. Kickstarter veut faire le ménage. Il y a eu quelques petits problèmes l'année dernière où certaines boîtes sont parties avec la caisse. Oui. Oh d'accord. Où il y avait, on en avait parlé, tu sais. Oui, je sais, c'est pour ça que je fais enchaîner les Kickstarter. Le jeu de voiture, il y avait Hollywood Race. Ouais, Death Race, bien sûr. Mais il doit y avoir des règles ou c'est eux qui les fixent en fonction de l'éditeur? Les règles, elles ont l'air quand même très très élastiques. Ouais. Et ils font du cas par cas. Moi, ce que je disais, c'est que là, même Mythic, ils ont quand même beaucoup de Kickstarter en attente de livraison. Et je trouve ça même un peu étonnant qu'ils auraient laissé faire le dernier, en fait. Mais le dernier, ils le font seuls. Ils reprennent quand même. Oui, mais ça, c'est un peu facile c'est une aussi. autre gamme de Phoenix Line. Du coup, ils sont pas seuls. Ils reprennent un jeu qui existait déjà, des mécaniques qui existaient déjà. Ouais, mais ils le font quand même. Enfin. Ouais, mais après, là, ce qui est embêtant, c'est la durée de production des premiers jeux qu'ils ont fait, qui ont été quand même très très gourmands en écriture, voilà. Donc ils se sont lancés dans des chantiers énormes. Et voilà, certainement, c'est des erreurs qu'ils ont peut-être faites au début, qu'ils essaient de ne plus faire. De corriger au fur et à mesure. Moi, je pense qu'ils sont honnêtes dans leur démarche et qu'ils essaient de plus faire les erreurs qu'ils ont pu faire au début, de pas promettre trop de choses, trop de développement dans leur jeu. Après voilà, moi j'aimerais qu'il y ait déjà plus de choses de livrer pour il y en a beaucoup qui ont peur de la pyramide pour relancer la machine après. Ouais. De la pyramide de quoi? Moi je pense qu'il n'y a pas le choix. De Ponzi? De Ponzi. En fait, c'est tu utilises les nouveaux arrivants pour rembourser les anciens, etc. Ah oui. Sauf que quand tu arrives en dernier, il n'y a plus rien. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Après, ils avaient une grosse structure. Là, ils ont arrêté la structure anglaise, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Ils ont engagé le mec de chez Dice Tower. Ah ouais? Vous avez vu là? Non, j'ai pas vu du tout. Qui remplace en fait Hayes qui était à Londres avec l'équipe londonienne. Donc je pense qu'ils ont réduit les coûts et certaines équipes. Bon, après, moi, je veux qu'ils réussissent. En plus, j'ai pledgé chez eux, donc j'aimerais bien... Reichbuster arrive, pour le coup, c'est dans les cargos et tout ça. Dans les cargos sur la mer. Voilà, exactement. Faut pas que le bateau coule maintenant, donc pour le coup. Ah, faut pas que le bateau coule, faut pas que les mecs soient contaminés à la... Ça fait beaucoup de facteurs. Non, voilà, après, c'est vrai que c'était bizarre. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, un petit peu du barouf. Ils ont pas le choix de faire des projets comme ça, et que, malheureusement, comme ils ont tous pris du retard, et ben là, on arrive à un moment où on a beaucoup de projets qui sont en retard en même temps. Oui. Et là, tu peux quand même te poser des questions en tant que client. Tu dis, merde, après, il y a est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir? Donc c'est un risque. Donc soit tu le prends, soit tu le prends pas. Il va falloir souhaiter de réussir, parce que leurs jeux sont de belle qualité, et puis c'est quand même des acteurs français qui c'est super intéressant. Ils font après, on n'a pas vu encore tous les jeux, on va voir. Moi, j'attends aussi de tester les règles de Reichbuster, par exemple. Pour voir vraiment comment ça tourne. Ça arrivera bientôt, ça, en plus. Ouais, tout à fait. Dedans, etc. En plus, c'est vrai, c'est des jeux qui sont assez sympas et tout. Alors, ce serait dommage de voir un truc perdu. Mais bon, après, c'est vrai qu'arriver comme ça et tout, et prendre à partie tout le monde, regardez, il y a ça. En tant que consommateur, on veut pas trop savoir, nous, l'arrière-boutique. Peut-être pas dans ce détail-là. Ouais, voilà, c'est juste un peu de transparence, c'est bien, je pense. Quand même. Mais là, c'est trop. Là, c'était peut-être un peu trop dans le détail, parce que les gens veulent toujours plus, et c'est vrai que... Ouais, mais chacun défend aussi ses intérêts. Bien sûr, donc je pense que l'auteur, il a aussi envie de faire savoir qu'il y a un problème. 6 premiers milliards. 6 problèmes il y a, voilà, c'est une technique. Mais toi, donc, est-ce que tu as vu des petits trucs? Non, j'ai rien vu. Moi, déjà, j'étais fatigué, je suis parti, j'ai mis ça en place, et après, je suis parti. Non, j'ai rien vu. C'est pas le chèque de 1 000 € qu'ils m'ont fait, mais tu l'as vu celui-là ou pas? Oui, celui-ci, je l'ai vu. Il est bien rentré comme ça dans ma banque. On a au moins une info, quand Monsieur Martinez, si vous me voyez, conseiller financier. Est-ce qu'on passerait pas au Figo News avec tout ça? Figo News, si tu veux. Allez, c'est le Figo News.
Figo News. Fred, y a-t-il des bonnes choses croustillantes à se mettre sous la dent dans l'univers de la figurine? Oui, alors il y a des bonnes choses. Déjà, première chose, pour faire plaisir aux aficionados de Game Workshop, je sais qu'il y en a qui nous surveillent. Oui. Je vais parler un peu de Necromunda. Donc c'est un jeu que moi je jouais il y a très longtemps. Bien, ça revient. J'étais adolescent. On leur a un peu tiré dessus parce que c'est vrai qu'ils ont découpé les règles, par exemple. C'est Game Workshop, hein. Ils vous vendent une petite boîte, une boîte de dés, une boîte de fiches, etc., etc. Donc ça c'est un peu dommage parce que ça a desservi le jeu. Et là ils sortent en fait des boîtes complémentaires pour les gangs qui existent déjà. Ils n'ont pas sorti des ogres. Et ils sortent aussi des ogres. Donc là ils ont sorti House of Chains, qui sont des personnages supplémentaires pour les Goliaths. Les Goliaths c'est les gros survitaminés, un peu les soudeurs, etc. Avec les masques de squelettes. Alors ça c'est les mecs du chaos, dont j'ai totalement oublié le nom. Ouais, je sais pas aussi. Les Goliaths, c'est plus les mecs de l'usine, tu vois, survitaminés, etc., avec des grosses tronçonneuses, etc. Donc là, ils ont sorti quelques jeunes, et puis des personnages spéciaux. Donc les figurines sont vraiment superbes. Tu pourras insérer des images, s'il te plaît. D'habitude. Parce que moi, je sais pas le faire. Et voilà. Et ils vont sortir comme ça des add-ons pour déjà 4 gangs. Et après, je pense qu'ils feront tous les gangs. Et il y a aussi des guildes qui étaient prévues. Ils avaient montré des concepts qui sont vraiment super. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui mériterait plus de qualité peut-être dans sa commercialisation et être plus abordable, en fait, parce que c'est quand même un très très bon jeu. Et c'est un jeu qui est simple pour de l'escarmouche et qui permet aux gens de jouer avec assez peu de figurines au final, de se faire ses petits décors et de passer un bon moment. Ok, autre chose. Ensuite, en hommage à Mathieu. C'est vrai, putain, on dirait qu'il est mort, c'est terrible. C'est terrible, les gens vont nous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc Mathieu, si tu nous écoutes, je vais parler d'un KS, donc le dernier KS Cool Mini Or Not. Il a dit que tu pouvais. Je peux, voilà. C'est Marvel United. Ah oui, avec les chibis. Bien. Si, United Airlines, par exemple. Absolument. Donc avec univers de Marvel. Oui. Les Vengeurs. Oui. Donc, toutes les boîtes qui nous font du Marvel en ce moment, Marvel Champions, Marvel Crisis Protocol, c'est les Vengeurs. C'est en fait les films, quoi. Ouais, ils surfent là-dessus, et les séries télé. Pour l'instant, les X-Men, on les a pas. Non. Alors que moi, j'aurais préféré. Et donc, c'est des figurines chibi, comme dans Arcadia Quest. Alors, le chibi, c'est un format japonais, hein. C'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, etc. Petit avec une grosse tête. Exactement, très déformé et très caricatural. Voilà. Et une mécanique qui a l'air très très simple. Hein, avec, c'est plus que simple, voilà. Bien sûr. Alors, on dit simpliste pour l'instant, mais on va attendre de voir. Ça vend pas du rêve aussi. Moi, c'est vrai que ça me vend pas du rêve. C'est un peu de la merde aussi. Et les figurines, pour moi, c'est vraiment pour vendre de la figurine. C'est du Arcadia Quest, à peu près. Arcadia Quest, les figurines, elles comptent quand même. C'est vraiment un jeu de plateau. Oui, non, mais je veux dire, le format et tout. Oui, après, tu peux peut-être faire des crossovers, je sais pas. Après, si tu aimes Marvel, si tu aimes les trucs un peu mignons. Chibi, oui. C'est vrai que les designs sont bien, dans le ton, elles sont bien faites, je trouve. J'ai fait MODOK, là, qui est sorti ce matin, je crois, qui est vraiment génial. D'accord. Vraiment des belles. Elles sont belles. Donc voilà, peut-être, moi, je sais pas si je vais pledger, je pense pas, mais pour ceux qui aiment, qui veulent se faire une petite collecte, en ce moment. Peut-être pour ceux qui veulent gagner des sous, parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut cartonner après. Ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, faut pas le faire, mais c'est bien, on en parle quand même. Et je vais finir, donc assez rapidement, par un sculpteur français. Donc sa boutique, c'est Luxe Tentor Miniature, je t'enverrai le lien. Et là, donc c'est vraiment un très bon sculpteur, il bosse pour Twisted Games, qui est un petit jeu d'escarmouche australien pas très connu, mais les figurines sont magnifiques, c'est du steampunk. D'accord. Et il bosse aussi pour Astraïs, donc j'en parle de temps en temps. Oui, Astraïs, produit français, etc. Et là, il a sorti un buste en hommage à Moebius. D'accord. Donc un peu le dieu vivant de la bande dessinée. Ouais, voilà. Non, ça va, nous dis pas. Non, mais si, voilà. Pour moi, pour les Moebius, incultes. Il est décédé, donc c'est pas le dieu vivant, mais c'est quand même la référence ultime d'après moi. Et donc un très beau buste en résine que j'ai commandé. Donc je vais le recevoir. Combien le buste? Une trentaine d'euros. Il fait combien? Il est grand comme ça. Ah oui, je pensais que c'était vraiment un gros buste. Ah non, c'est un truc romain. Ça, c'est les bustes d'exposition de figurines en fait. D'accord, ok. Il y en a 100. D'accord. Donc c'est un mec qui fait ça, c'est sa ligne indépendante à lui en fait. Tu peux acheter ça sur Etsy, donc tu vois, c'est vraiment une petite boutique. Ah oui, c'est les jeunes. C'est de l'artisanat. Ouais, c'est du bel artisanat, tout à fait. Il sculpte avec des sabots. Non mais c'est vraiment... Il fait tout à la main, c'est pas la sculpture numérique, etc. D'accord, c'est top ça, c'est bien. C'est vraiment top. Et donc si vous aimez les figurines, et si vous voulez peut-être changer aussi, parce qu'en peinture c'est bien des fois de changer de support, bah pourquoi pas acheter un buste, c'est un Français, le mec est vraiment un très bon sculpteur. C'est cool. Un bel hommage à Moebius, moi je vous encourage à faire un tour. Et pour 30 euros plus, je sais pas, ça coûte peut-être 40 euros avec les frais de port. Oui. Vous vous offrez une petite œuvre d'art.
Elles sont toutes différentes en plus. Non. On avait dit qu'on parlait pas de ça. Non, c'est vraiment un buste. C'est de la sculpture traditionnelle? Ouais. Ok. Qui est tiré à Vu que c'est fait à la main, il y a la touche de l'artiste. Ouais, mais après, c'est remoulé. T'as le master et après, c'est moulé. Par contre, ta peinture à toi fera que chaque exemplaire est différent. C'est bien ça. Ouais, c'est ça qui est beau. J'ai fini pour le fil. Oh, c'était très rapide. Ouais. Oh là là, mon Dieu. Et est-ce qu'on passerait pas à l'instant rôliste? On va te faire parler un petit peu. Si, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, c'est l'instant rôliste. L'instant rôliste, est-ce que tu as un générique? Je connais cette musique. Et voilà, tu as un générique maintenant, tu vois, c'est gratuit, c'est formidable. Franck, qu'est-ce qui se passe sur l'univers du jeu de rôle en ce moment? Ou alors, je sais pas, tu veux peut-être nous parler d'un truc plus précis, vu que c'est ta première venue. Comment débuter au jeu de rôle, même? Comment débuter, voilà. Donc, vu que c'est la première sur le jeu de rôle, je voulais vous parler initiation. Putain, tu as des fiches Bristol, j'avais pas ça depuis le lycée. Oui. Mon Dieu, mais c'était... Non, mais il travaille, il bosse. On disait que Mathieu bossait, machin, mais en fait, lui, c'est claque. Parce que c'est pas toujours simple d'arriver dans le jeu de rôle, c'est quand même assez complexe, avec généralement des gros livres, c'est des gros pavés avec des règles assez dures à appréhender, voilà, exactement. Donc, moi, je vous ai dégoté un petit... Ouais, faudra parler dans le micro, parce que là, on t'entend plus après. Je vous ai dégoté un livre d'initiation au jeu de rôle. Oui, mais tu peux montrer, regarde ça. Là, on verra plus Quentin, de toute façon. Mais c'est ça. Je le trouve très bien fait, donc aux éditions 404 de François Lévin. Ok. Il coûte moins de 15 €, donc c'est vraiment accessible. C'est dans un univers médiéval fantastique. Et il y a tout le matériel dedans pour commencer à... Tu le montres, voyons. Pour commencer à jouer. Ah, c'est top, il y a une petite languette et tout. Il y a les fiches de personnages, il y a l'écran du maître de jeu. Oh là là. Des règles très accessibles. D'accord. Assez simples. Okay. C'est vraiment pour de l'initiation 1, mais c'est suffisant. Beau, on peut jouer en famille ou entre amis qui ne connaissent pas. D'accord. Tout est déjà préparé, du coup, t'as pas de préparation. Ça sent bon, hein? Ouais, il est neuf? Ouais, bon, je l'ai déjà sorti, mais... D'accord, ok. Ah, c'est sympa. Les captifs de la sorcière dormante. Ouais, exactement. Des personnages non-joueurs, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, ben on t'interrompt pas plus, alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Des fiches de perso? Ouais, il y a une campagne, il y a 6 scénarios, donc chaque scénario, c'est à peu près 2-3 heures. D'accord. Donc pour le prix, c'est tout à fait convenable. Oui, puis ça va assez vite pour des parties de jeux de rôle. Exactement. C'est des petits chapitres qui sont très bien expliqués, et chaque phase, en fait, du jeu de rôle est expliquée. Ça explique qu'est-ce qu'un jeu de rôle, comment on masterise une partie, les joueurs, leur rôle, et ça amène vraiment dans l'univers du jeu de rôle et dans le gameplay, comment faire un jeu de rôle. De façon... Ne fais pas ça, on verra plus rien, voilà. Idiot. De façon très ludique. Donc j'invite tout le monde sur cet ouvrage pour commencer. D'accord. C'est trouvable où? C'est à quel prix? Alors moi je l'ai trouvé à la Fnac, celui-là. D'accord. Et c'est un peu moins de 15 €. Oh bah ça va. Ah oui. C'est plus connaître même, franchement. Il n'y a que cet univers-là ou et ben, c'est ce que j'allais dire. Une certaine quantité pour pouvoir le proposer un prix pareil. Ouais, j'imagine. Et alors ils ont sorti très récemment une version contemporaine fantastique. Donc, c'est chouette. Donc alors je l'ai pas. Un peu Lovecraft, non? Tu l'as pas ici? Non, je l'ai pas. Plutôt science-fiction, j'ai l'impression. Contemporain science-fiction. Okay. Donc il est pas pareil, il est trouvable à la Fnac pour moins de 15 €. C'est exactement le même format. Donc ça c'est bien pour introduire des gens au jeu de rôle. Ça c'est vraiment la base, je trouve, pour introduire les gens. J'ai vu donc ils ont une page Facebook et les retours sont très bons. Okay. Il y a un bon suivi de l'auteur et des éditeurs là-dessus. D'accord, 15 € Fnac, un peu partout. Exactement. Faites-vous plaisir. Si on veut rentrer un peu plus dans le jeu de rôle, il y a Black Book Edition qui a sorti des boîtes d'initiation, Chronique oubliée. Oui. Donc il y a plein d'univers différents. Il y a Cthulhu, il y a Vampire et tout ça. Médiéval fantastique, il y a tout. Donc ça c'est aussi du clé en main. Il y a tout, on ouvre et puis c'est un peu comme ce même style. Il faut juste des dés en fait. Et les retours sont bons aussi. Oui, ils sont bons et ils développent. Parce qu'à la base, Chronique oubliée, ils le sortaient dans Casus Belli, je crois. Et en fait, ils ont combiné toutes les règles et donc ça a beaucoup plu. Et ils sortent différents univers maintenant et ça a l'air de bien fonctionner. Ok. Si on veut rentrer un peu plus dans l'initiation... Ah oui, c'est l'escalation. Ouais, c'est le pouvoir. C'est l'escalade. Et c'est un peu mon coup de cœur, c'est l'univers Shadowrun. Ah oui, ça, c'est du cyberpunk. Non, mais ça, tu fais exprès pour monsieur. Shadowrun, c'est très bien. Tu reviendras la deuxième fois. C'est mon premier amour de jeu de rôle, Shadowrun. C'est bien, Shadowrun. Ils ont sorti Anarchy. C'est un supplément qui offre des règles très simplifiées.
parce que les règles sont très touffues initialement sur le jeu. Donc là, c'est un supplément qui amène en une partie, on peut vraiment appréhender les règles et c'est des jets simplifiés. C'est pas simpliste, mais c'est simplifié. D'accord. Mais ça se combine avec les anciennes versions? Ouais, exactement. Donc c'est une mise à jour de tout? Si tu prends le dernier truc. C'est un bouquin de base à part entière, un bouquin de règles à part entière. D'accord. Et puis après, si tu as tes suppléments de jeu d'univers, de ville, etc., tu peux faire une partie avec ces règles-là. Ok. Autre chose, non, je voulais juste faire le rapprochement du jeu de rôle avec le jeu de plateau. C'est vrai, on en a parlé. Pour ça, j'ai dit autre chose. Alors, juste un truc, comme t'es nouveau, c'est ton jeu de rôle préféré? Shadowrun. Mais il l'a dit. Okay. Oui, non, bon. Pour le public. Mais j'aime bien Polaris aussi. Mais Polaris, pour le coup, c'est un univers sous-marin post-apocalyptique de Philippe Tessier. Black Book aussi, d'ailleurs, qui sont très implantés dans l'édition. Et par contre, c'est des règles très compliquées, ça. Donc, c'est quoi? C'est des tests d'agilité, mais pour réussir, il faut refaire un truc. C'est pas très compliqué, voilà, c'est des règles, on va dire, classiques de jeu de rôle, qui sont un peu plus avancées, avec des règles optionnelles. Avec beaucoup de capacités, peut-être, non? Ouais, voilà. Il y a beaucoup de compétences. Là, sur la sorcière dormante, là, le bouquin, il y a 3 ou 4 compétences à gérer. C'est rapide, ça. Donc, c'est très simple. Caractéristiques, en fait. Ouais, c'est ça. C'est presque des fiches de personnages de jeux de plateau. Ok. C'est sympa. Donc, c'est vite fait. Ouais. Ils sont presque pré-tirés, du coup, ces personnages? Ah, ils sont pré-tirés. Ils sont pré-tirés, t'as des petites fiches. Il y a vraiment juste à prendre une feuille de papier pour les notes et des D6. 2 D6. D'accord, ok. Donc, sachant qu'il y a plusieurs types de dés. Oui, donc pour faire un rapprochement avec le jeu de plateau. Tout à fait, oui, parce qu'on t'a perdu. On a vu que les jeux de rôle, ils commencent à arriver aussi avec le jeu de plateau. Il y a eu Zombicide qui a sorti son jeu de rôle sur le dernier Kickstarter. Il y a Jeune of Arc aussi, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a pas mal de jeux de plateau qui essayent de se rapprocher petit à petit du jeu de rôle. On voit que les jeux de rôle narratifs sont de plus en plus, on va dire, ont de plus en plus de succès aussi sur Kickstarter ou en boutique. Et il a perdu sa phrase. Merde, c'était quoi le deuxième point que je devais dire? C'est la première. Tainted Grail, c'est un peu ça? Ouais, Tainted Grail. Complètement. Donc j'ai fait une liste de jeux pour les gens qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans le jeu de rôle, mais qui veulent quand même du narratif et de l'immersif. Bah oui. Donc Tainted Grail, effectivement. Il y a Time Stories. Je trouve pour moi Time Stories, c'est vraiment. Oui, c'est du jeu de rôle. Ouais, c'est vraiment. Alors c'est du jeu de plateau. Pas beaucoup, mais ouais, il y a un côté. Il évolue pas, mais tu vis une vraie histoire. Enfin, une histoire quand même. Tout à fait. Début à la fin, avec ta fiche de personnage, ça c'est vraiment immersif. Je trouve que les demeures de l'épouvante aussi. Oui, c'est vrai que c'est minime après. Bah, en fait, t'as des choix multiples, tu gères les dialogues et c'est quand même. Et il y a un KS actuellement qui s'appelle Vampire la Mascarade. Ah oui, c'est très bien ça. Qui est un jeu de rôle d'ailleurs. Ils ont toujours un jeu de rôle. Qui est toujours un jeu de rôle. Et ils ont fait une version Kickstarter qui a atteint le $1 million canadien. Ouais, c'est ouf. Au bout d'une semaine, je crois. Très bonne vidéo sur la chaîne de Indécent. Ah oui, pardon. Oui, tu peux. D'ailleurs, Julien, notre ami commun. Voilà, exactement. On le remercie. Très bonne vidéo. C'était sympa. Donc allez voir. Elles sont très bien. Ouais. On voit tout de suite. Il y a beaucoup d'interactions. Donc là, vraiment, il va y avoir du choix multiple. On voit qu'ils ont vraiment voulu retranscrire l'univers jeu de rôle sur le jeu de plateau. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Ce qui paraît, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien fait. Visuellement, c'est magnifique. Moi, je pense que c'est un peu chiant. De ce que j'ai vu. Non, c'est pas. Bim. Tout ce que tu dis, finalement, dans les mécaniques, je prends un couteau, voilà. Tu veux dire la mécanique de combat? Ouais, voilà. Ce qui est bien dans le jeu de rôle, c'est que tu discutes avec quelqu'un, tu vois, t'as un maître de jeu. Ah oui, parce que t'as vu la partie combat. Mais il y a aussi une vidéo sur la diplomatie. La partie combat. Il y a ça aussi. Il y a une vidéo sur la diplomatie où là, pour le coup, t'as des choix multiples. En fonction de tes choix, il se passe des choses. Les gens sont gentils avec toi. Parce que tu peux jouer tout seul aussi à ça. Alors je sais plus, mais je pense que tu peux jouer tout seul. Oui, il me semble. Et la diplomatie tout seul, ça a son sens. Toi qui as vu un truc où ça va entrer en concurrence avec le jeu vidéo. Oui, potentiellement. Puis c'est une licence qui revient en force. Là, il y a Fedouti qui fait aussi un KS en mars, je crois, sur Vampire, de 3 à 5. Et puis tu as le reboot du jeu de cartes. Oui. Et qui vient aussi dans pas longtemps. Avec des illustrations de ouf, allez sur le site officiel, vous allez voir, ça a tombé. Ils ont un univers à eux qui... Avec toutes les familles et tout, c'est super chouette. Oh là là. Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve aussi que les jeux de rôle, de plus en plus, ils prennent des éléments aux jeux de plateau. Par exemple, ils font des sets de cartes. Oui, par exemple celui-là.
Ouais, voilà. Alors qu'avant, tu jouais au jeu de rôle avec ça, quoi. Ouais, c'était une feuille de perso et tu notais tout. Ouais. Maintenant, tu prends une carte de pouvoir, une carte de ceci, une carte de cela. Le jeu de rôle, il a inspiré tous les jeux. Enfin, les jeux vidéo, c'est incroyable. Les premiers jeux vidéo, c'est clairement inspiré de jeux de rôle. Les choix multiples de maintenant, il y a beaucoup de jeux vidéo. Maintenant, les jeux de plateau s'inspirent des jeux vidéo. Et en fait, tout le monde s'inspire mutuellement. Mais il faut pas oublier qu'à la base, effectivement, on était sur du papier et du crayon. Et tout est parti de là, vraiment, quoi. Je crois qu'un des premiers Dungeon Crawler, c'est Sorcellerie. Je sais pas si vous connaissez ça. Non, ça c'est très très vieux, c'est sur les premiers Mac. Et donc toutes les commandes étaient en anglais et on avait un groupe d'aventuriers qu'on faisait évoluer comme ça, explorer. Et les gens sont devenus fous avec ce jeu-là. C'est un des tout premiers jeux. Mais je pense que quand on lit les commentaires des différents jeux, il y a beaucoup de gens. C'est pour ça que le narratif, ça marche autant sur les derniers KS. Il y a beaucoup de rôlistes qui n'ont plus le temps de faire du jeu de rôle. Ils se retrouvent dans les jeux de plateau. Et ils se retrouvent dans les jeux de plateau. Moi notamment, vu que j'ai plus forcément le temps de... Parce qu'un jeu de rôle, ça se prépare quand même. Il faut préparer le scénario, les règles. Les joueurs, faut ramener des joueurs. Faut avoir une table aussi avec deux joueurs, exactement. Ça va, faut avoir Enfin, pas une table, mais par terre, monsieur, par terre, à la route. Des amis. Tu peux le faire sur Hangout, hein. Moi je l'ai fait sur Hangout. Ouais, tu peux, il y a des modules maintenant qui te permettent de jouer comme du Skype, machin, inversé. Ma table de joueur veut pas le faire, mais peut-être qu'avec cette vidéo... tu vas avoir un élan. Voilà, exactement. Absolument. Donc oui, ils essayent, je pense, de rattraper et les rôlistes, vu qu'ils ne peuvent plus faire de jeux de rôle, essayent de retrouver dans le jeu de plateau, dans le narratif des petits arguments. Moi, je pense aussi qu'il y a la vision du jeu de rôle, elle a vraiment changé ces 10 dernières années. C'était vraiment réservé aux boutonneux avec les mèches toutes grasses et tout ça. Voilà. C'est vrai, c'est vraiment l'image qu'on avait des mecs qui jouaient les geekos sous le sous-sol. Et maintenant, il y a eu Stranger Things par exemple. Voilà, ça a été un succès planétaire cette série-là. Les gamins jouent en gros à Donjons et Dragons. Et voilà, du coup, ils ont complètement décomplexé, ils en ont fait des héros, ces petits gars qui étaient les gars qui étaient planqués dans les cours de récré. Et là, c'est les héros d'un film américain qui a marché à fond. Et je pense que l'image du jeu de rôle est en train de changer. Et je pense que les gens voient qu'il y a un vrai intérêt à jouer à ces jeux-là et qu'on peut pas du tout trouver ce plaisir-là dans des jeux plateau. Et qu'ils se disent, tiens, j'aurais bien initié. Si, je suis un peu d'accord. Il y a le côté l'acting en fait. Ouais, en fait, de garder son rôle et puis de se dire, tiens, le week-end prochain, hop, moi je suis à nouveau le magicien, tu à nouveau le oui, il y a de l'acting, il y a du show. Sans faire forcément de l'acting, se dire que notre personnage a une histoire. On sait que la fois d'avant, il s'est passé ça, on s'est engueulé sur tel truc. Et en fait, c'est très humain et c'est très marrant et ça permet aussi de découvrir les gens. Mais le jeu de plateau te fait ça maintenant. Ouais, voilà. Nous, c'est ce qu'on veut faire dans Erune aussi. Ah, quelle transition! Quelle transition! Mais après, on le vend pas comme un jeu de rôle. Mais Adrien et moi, on est des fans de jeux de rôle. Vous êtes issus du jeu de rôle aussi. Ouais, Adrien, lui, c'est un gros joueur de Donjons et Dragons. Je crois qu'il a commencé au 4, c'est ça? On ne lui parle pas parce qu'il n'aura pas de micro, le pauvre. Voilà, au 3-4. Et moi, mon père me faisait jouer à l'œil noir. Il me faisait jouer à Empire Galactique, non? Le Seigneur des Anneaux. La boîte rouge, là, une vieille boîte années 80, je jouais à ça. Et après, beaucoup de jeux de rôle, juste histoire. Ils me faisaient lancer des dés avec ma sœur, mes cousins, puis on était totalement dingues. C'était familial chez vous, ça. Ouais, mais mon père, il était fan de jeux et il m'a transmis ça. Adrien, c'est son grand frère qui lui a transmis ça. Et c'est vrai que c'est des expériences de jeu qu'on peut pas retrouver en faisant un Monopoly, en faisant des petits jeux comme ça. Et c'est des jeux différents. Je dis pas que c'est mieux. On a des moments où on a envie de jouer des jeux très cons. Il y a des moments où on a envie de jouer des jeux où on a envie de l'immersion. Ça dépend des moments de sa vie, ça dépend de avec qui on est, si on a des amis à ce moment-là qui veulent jouer à ce genre de jeu aussi. Et je trouve ça cool d'avoir des jeux qui permettent justement de mettre le pied dedans. Parce que souvent, le jeu de rôle, moi c'était mon père, Adrien c'était son grand frère. Il faut souvent quelqu'un qui nous initie. Il faut se trouver un mentor, un maître Jedi. Un MJ en fait. Voilà, il faut quelqu'un qui nous prenne par la main, qui nous dit tiens, je vais te faire tester ça, puis est-ce que ça t'a plu ou pas. Et c'est très rare de se dire du jour au lendemain, tiens, je vais me mettre à faire du jeu de rôle. Si on n'a pas un gars qui a un livre de Donjons et Dragons chez lui, c'est pas possible que ça arrive, quoi. Et aujourd'hui, grâce aux séries télévisées, etc.,
Les gens... ça démocratise un petit peu le jeu de rôle. Si tu regardes sur Google, initiation au jeu de rôle, c'est extrêmement puis il y a des chaînes YouTube qui font des trucs énormément des très grosses chaînes. Il y a Hachette qui a fait une initiation au jeu de rôle et tout, ce genre de choses. Il y a plein d'initiations au jeu de rôle. Il y a énormément de journaux, j'ai vu ça. Il y a énormément de trucs qui font. Clairement, c'est qu'il y a une demande, quoi. Et ils sont pas bêtes. Et sur KS, il y en a plein. Oui. Il y a beaucoup de jeux de rôle, du cyberpunk. Il y a tous les univers. Oh, c'est ouf. L'époque victorienne, tout ça, moi j'ai halluciné quand j'ai vu tout ça. Est-ce que c'était tout pour cette première? Ouais, je pourrais t'en parler des heures, mais oui, non, ça y est, votre quota, c'est fini. C'est pas l'émission de Franck aussi. C'est pas ça du tout. Est-ce qu'on passe à l'invité du soir, Quentin? C'est toi? Si il a pas déjà parlé? Si, il a déjà parlé, c'est vrai, mais on va le laisser encore parler. J'ai mordu tout le temps. Pas de problème. Non, c'est machin. C'est l'invité du soir. Et l'invité du soir, c'est Quentin avec ses deux compères qui sont au derrière de cette caméra et qui va nous présenter Erune et puis surtout le projet qui arrive bientôt, ce qui a changé peut-être, les futurs projets, etc. qu'il y a eu. Et on va pas revenir sur la jeunesse parce que Adrien nous l'a déjà dit. Et puis il nous a tout le monde s'en fout. Oui, déjà, en même temps. Mais ouais, ça arrive quand déjà? Bientôt? Alors ça va arriver très bientôt, ça va arriver juste après le Festival de Cannes. Donc la semaine juste après. D'accord. Voilà. Le 25, 26, 27, 28. Tu l'as dit, mais je te dirai pas lequel. Ah ok. Non, c'est après le 25. D'accord. Voilà. Février. Parce que tout le monde connaît peut-être pas les dates. Bien sûr. Février. C'est ça. Voilà. Ok, ça marche. Fin février. Ouais. Entre le 25 et le 28. C'est ça. Okay. Entre 2h du matin et 9h. Voilà, on n'a pas encore décidé. D'accord, ok. Mais voilà. Et on fera une soirée de lancement le 25 février à Paris, au dernier bar avant la fin du monde. Et vous êtes tous invités. C'est vrai. Et on verra une boisson non alcoolisée. Ouais, mais lui, les boissons. C'est bon, je crois le 24, je peux venir. Ah, regarde-moi super. ça. Bah non, sérieusement, avec plaisir. Ça sera à partir de, fin de journée. On sera au dernier bar avant la fin du monde et on fera des démonstrations de la dernière version du jeu. Vous avez combien de tables attitrées? On aura, je pense, 3 tables de jeu, de démonstration. Ah oui, on aura le sous-sol du bar. Ils ont été super cool avec nous. Avec l'univers de donjon. Voilà. Donc, c'est pour très bientôt. Donc là, on est vraiment sur la finalisation de la page Kickstarter. Ok. Vous partez sur combien de jours en campagne? Je pense que c'est 21 jours, ça va être 3 semaines. D'accord. On a remarqué que c'était pas très utile de faire nettement plus. Ok. Et vous avez un seuil à atteindre ou pas encore peut-être? Donc là, on est en train de figer tout ça. Comme tu disais tout à l'heure avec les devis, etc. Voilà, c'est compliqué. Au niveau des devis, là, on a quand même toutes les informations qu'il nous faut, mais on peut toujours faire plus. Puis, faut toujours prévoir un super succès. On sait jamais. On veut quand même avoir des choses sous la main si jamais ça fonctionne bien. Et effectivement, faut que les stretch goals ça suive. Il faut qu'on puisse le faire. Il faut que ça rentre dans les délais parce que nous, on veut s'engager à livrer le jeu 1 an plus tard. Fais attention à ce que tu vas dire. J'ai dit on veut s'engager. Donc en tout cas, on veut tout faire pour le livrer le plus vite possible. Et c'est pour cette raison qu'on l'a aussi développé beaucoup et qu'on l'a beaucoup fait tester. Ça fait 2 ans qu'on le fait tester en salon. Et le plus long là dans ce qu'on a fait, c'était d'intégrer notre application au jeu. Et ça, c'est l'expérience utilisateur. Donc, on a fait énormément de tests pour que ça roule tout seul, fluide, en fait. qu'il n'y ait plus du tout de friction. Et ça a demandé énormément d'heures de temps, énormément de testeurs. Et là, on l'a fait. On a fait Essen, on a fait le Fige l'année dernière, on a fait Paris et Ludique, on a fait 2 octogones. On a fait d'autres petits salons à Caen, à Rouen. Donc voilà, ça on a éprouvé le gameplay et parce que ça peut demander énormément de temps dans une production de jeu et voilà. Mais on rappelle, c'est de combien de joueurs pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Pour redire ce que là j'ai même pas présenté. Bah oui. Donc Erune, c'est un jeu d'exploration de donjons, d'aventure, de 2 à 5 joueurs. Il y a un joueur qui va incarner le maître du donjon, l'Overlord, qui va jouer les monstres, qui va jouer le méchant contre les héros. Et les héros qui vont choisir parmi 4 personnages pré-tirés, qui sont des classiques, la magicienne, le nain, l'archer et la guerrière, et donc vont devoir faire une succession de quêtes. Et ces quêtes, elles peuvent être soit gagnées par les héros, soit perdues par les héros, auquel cas c'est le maître du donjon qui gagne.
Et ils vont évoluer en tuant des monstres, en réussissant des missions. Dans chaque quête, il y a 1, 2, 3 quêtes secondaires et une quête principale, et même des fois des quêtes secrètes qui vont être révélées par l'application pendant la partie. Et donc le maître du donjon va avoir aussi des quêtes révélées en cours de partie. Et c'est tout l'intérêt de l'application, c'est que là, le maître du donjon, lui, il est dédouané de tout ce qui est très pénible dans les donjon crawlers. La gestion, connaître les règles sur le bout des doigts, et savoir tout ce qui va se passer. Et c'est vraiment chiant parce que du coup, on lance les dés, puis en général, le maître du donjon est toujours plus faible que les héros, nettement plus faible. Et du coup, pas forcément dans tous les donjon crawlers, hein. Maintenant il y a eu quand même plein de choses qui ont été faites dans Descent, dans tout un tas d'autres jeux, voilà. Il y a quand même de belles nouveautés qui sont arrivées. Et là, l'application permet vraiment de faire en sorte que le maître du donjon sache très peu de choses, à part le plan de son donjon et les monstres qui s'y trouvent au début. Qu'est-ce qu'il gère exactement le Alors lui, il va vraiment toi, tu vas parler bien dans le micro. Hein. Il va juste jouer les monstres. Il va donner quelques petits éléments, voilà, il va disposer les pièces à chaque fois qu'on ouvre une porte, c'est lui qui dit bah là vous êtes dans une grande pièce, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est du HeroQuest finalement. Ouais. Pareil, voilà, c'est ça. Simplement là, dans chaque pièce, il va y avoir des événements. Donc il peut y avoir 3 événements dans une pièce et à chaque tour, il y a aussi des événements de tour. Et donc l'application va tenir compte du niveau des joueurs et de la quête en cours pour tous ces événements-là. Donc si vous êtes dans une quête avec des gobelins, il va y avoir des événements avec des gobelins. Et le maître du donjon, il ne sait pas du tout ce que ça sera. Ouais. Et donc il va découvrir en même temps que tout le monde ce qui se passe. Et donc à chaque tour, il va y avoir des événements positifs ou négatifs pour l'un ou l'autre des camps, ou pour tous les camps, ou 3 événements comme ça à chaque fois. Donc on est un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, où on va aller de page en page. Et dans la plupart des événements, on va demander des fois au héros ou des fois au maître du donjon de faire des choix. D'accord. Donc même lui, des fois, on va lui proposer, bon bah là, est-ce que tu veux faire ci ou faire ça? Et suivant ce qu'il va décider, suivant ce que les héros vont faire, si ils écoutent à la porte, ou si ils aident le prisonnier ou pas, ou si voilà, ils ouvrent tel coffre ou pas, ou s'ils inspectent l'armoire, voilà, enfin il y a plein de choses à faire. Et en fonction de quel héros le fait, et comment il le fait, et ce qu'il choisit de faire, ça va influencer les événements suivants. Ce qui fait qu'il y a une rejouabilité au sein de chaque quête. Et ça, il faut vraiment que les gens comprennent bien. Le but de notre jeu, c'est de pouvoir jouer rapidement, parce que l'application connaît toutes les règles du jeu et elle est vocale, donc il n'y a pas besoin de l'écran, il est là uniquement pour afficher à certains moments des petites choses. Sous Android et Apple, tout ça. Voilà, donc elle sera fournie avec l'application. On nous a beaucoup posé la question et l'application, etc., comment vous la financez, elle sera totalement financée par le Kickstarter, si le Kickstarter fonctionne, et sa maintenance sera financée par le Kickstarter aussi, donc il n'y a pas de souci à se faire vis-à-vis de la maintenance, vis-à-vis de tout ça. Effectivement, ça fait partie du prix du jeu, donc il est gratuit. Ouais, vous avez des ressources. Bien sûr, sinon, si on ne prend pas ça en compte, on est stupide. Donc là, vraiment, tout ça, ça fait partie du jeu. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a la boîte chez soi, dans la boîte, il va y avoir un certain nombre de quêtes. Là, déjà, il y a beaucoup d'heures de jeu. C'est à peu près comme Gloomhaven, c'est environ 30 minutes par joueur, une partie. Après, si vous voulez rajouter un peu de roleplay, si vous voulez aller plus loin dans l'histoire, inventer des règles à vous, il y a carrément la place pour faire ça. Donc, en gros, soit on joue de manière un peu mécanique, soit on joue de manière moins mécanique. Donc, on peut avoir des parties d'1 heure et demie, comme des parties qui peuvent durer 3-4 heures. Et donc, c'est un bon jeu d'initiation aussi pour... C'est pas un jeu de rôle, mais c'est un jeu d'initiation. C'est des campagnes parce que là, l'idée, c'est que les héros vont avoir une petite fiche de personnages. Ouais, tu as là le retour si tu veux voir. Et ils vont, voilà. Et ils vont. Ouais, parce que j'en ai marre de mettre des inserts. Et ils vont la garder tout au long de la partie, tout au long des parties. Qui va évoluer au fur et à mesure des quêtes. Et le maître du donjon, c'est pareil. Et donc, il y a vraiment une notion de build de son personnage. Ils vont tous avoir un certain nombre de talents. Et à chaque niveau, ils vont choisir leurs talents. Donc, plutôt en défense, plutôt en tactique, plutôt en attaque. Et du coup, le but, c'est que chacun soit bien complémentaire. Et le maître du donjon, lui, il a plusieurs talents. Il a des talents pour ses monstres. Il a des talents pour son donjon, faire apparaître des pièges, des monstres errants, des trucs comme ça. Et il a des malédictions qu'il va pouvoir jeter contre les héros. D'accord. Et il a aussi des pactes. Je sais pas si j'ai ça là, ouais. Avec Balkany sûrement. Il a aussi à tout moment, c'est en Strat du Gold d'ailleurs, il arrive. Des pactes qu'il peut proposer aux héros pour à tout moment les ressusciter, les purifier d'une malédiction ou leur octroyer 2 points de vie ou 2 points de mana s'ils n'en ont plus.
Et merci. Mais je t'en prie. et du coup, voilà, ces mécaniques-là sont intéressantes parce que le maître du donjon a vraiment un panel de choix. Et en plus, il participe à l'histoire et aux événements. La plupart, il a le droit de discuter avec les héros de ce qu'ils peuvent faire en essayant de les induire en erreur ou pas. Donc, il y a vraiment des mécaniques intéressantes, du coup, qui vont se créer assez rapidement en jouant en R1. Vous savez combien ça va vous coûter tout ça parce que tu n'as toujours pas répondu à cette première question. Donc, je me permets de te la réitérer encore une fois. Combien ça va nous coûter tout ça? À peu près, ouais. Vous avez une idée en tête? Est-ce que vous avez un ticket d'entrée à annoncer peut-être aux gens ou pas encore du tout? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que si on peut pas, si on n'a pas suffisamment pour pouvoir faire le jeu, on le fera pas. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que tout le développement que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont travaillé, notamment moi depuis 2 ans sur ce jeu-là, je ne me rémunère pas jusqu'à maintenant sur le jeu. Donc si toutefois on arrive à déjà faire le jeu, livrer le jeu, payer les personnes qui ont bossé à Arcada Studio pour pouvoir faire tout ça, et en plus moi m'employer pour pouvoir faire les jeux suivants, ça serait ça le top du top. Et voilà, on sait que pour un jeu comme ça, avec une application, on n'arrivera jamais à rentrer dans nos frais, à moins d'avoir un excellent succès. Donc on fait aussi ça par plaisir, parce qu'on est des passionnés, des fous. Et des passionnés. Et du coup, on a donné beaucoup de notre temps, beaucoup de notre personne, et on n'a pas compté notre temps, on n'a pas compté nos heures, et nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens qui achètent ce jeu-là soient contents de la qualité, du gameplay, des figurines, de l'appli, et voilà, qu'ils prennent pas la poussière, quoi. Okay. C'est vraiment ça le but du jeu. Vous visez combien de personnes? Ouais, vous visez combien à peu près? Combien de pledgers? Ouais, de pledgers. Ouais, voilà, honnêtement, on aimerait pour commencer à être bien à la louche, il faudrait vendre 2000 copies. D'accord. Okay. Et c'est en français ou tu vas proposer? Alors le jeu, il est développé en français parce qu'on est français, et en anglais. Ouais, excusez-nous, monsieur. Monsieur. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des Français qui proposent des jeux en anglais. Oui, bien sûr. Donc là, il est évidemment en français et aussi en anglais. Notamment l'application, elle est faite en anglais et voilà, tous les codes et tout ça, la plupart sont en anglais. Donc après, c'est que de la traduction, mais oui, et donc on propose les 2 langues d'emblée. On veut toucher le public américain. On espère bien toucher le public français parce que ça serait vraiment génial d'être soutenu par des Français. Vous avez depuis le temps là. Ouais, on en a fait beaucoup, mais il n'empêche que ça a été difficile d'expliquer aux gens l'utilité de notre application, son rôle, le rôle du maître du donjon, du coup. Là maintenant, c'est plus clair et c'est beaucoup plus clair quand on joue. Là, l'intérêt de l'application, en fait, elle va pas du tout incarner une personne. L'application, elle va vous donner des informations, des événements, des cartes trésors. C'est un support. C'est un support. C'est pas une IA qui joue avec vous. C'est pas quelqu'un qui va remplacer le maître du donjon, qui va piquer son rôle. En fait, elle va juste ajouter du fun, du dynamisme, de la rapidité, du narratif. Et le narratif, même si voilà, c'est juste des petits événements comme ça, le but c'est que les joueurs rebondissent dessus et que ça soit eux qui génèrent l'histoire en fait. C'est vraiment un prétexte pour mettre de l'huile sur le feu tout le temps et que ça sert à cacher des éléments à tout le monde. Exactement. Ça voilà. Et ça, si on a un paquet de cartes, aussi gros soit-il, les cartes, une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour. Là, nous, quand vous allez avoir votre jeu, vous allez avoir, je sais pas, on va dire 500 événements aléatoires. Déjà, pour tous les faire, voilà, il y a déjà du temps à passer. Et on peut très bien demain en écrire 50 nouveaux, les intégrer comme ça. Et sans téléchargement, c'est dans notre base de données et vous avez 50 événements nouveaux. Et si des joueurs disent ah tiens, ça serait bien que vous fassiez ce truc-là, ok, hop, on le rajoute. Mais ça sera gratuit ça ou vous allez faire toutes les mises à jour, on les fait pour que le jeu, son expérience utilisateur soit la meilleure possible. D'accord. C'est pareil, on nous a beaucoup posé la question de la voix de l'assistant vocal. Là aujourd'hui c'est la voix des téléphones, c'est la voix de Google ou de Siri si vous avez un iOS. Mais il y a des voix d'acteurs qui vont incarner des personnages non joueurs. C'est top ça. Donc ça c'est super important. Ça participe à l'immersion. C'était impossible de faire un dialogue immersif avec une voix de synthèse. Vraiment aujourd'hui il y a Google qui fait des trucs de dingue qui vont bientôt sortir. Vous rencontrez un gobelin. Il y a beaucoup de synthèses vocales qui sont des voix enregistrées humaines et qui sont très très bien paramétrables et paramétrées pour pouvoir faire des choses sympas.
mais on est quand même loin de la performance d'un acteur. Et là, le but de l'application, c'est qu'elle nous donne des informations. Donc on n'a pas besoin d'obtenir des informations par De Niro ou j'en sais rien. Par contre, quand on parle à un personnage non joueur, qu'on a un dialogue, et que l'arbre de dialogue, l'arborescence des choix, on le connaît pas, à moins de faire plusieurs fois la même quête, là c'est intéressant de se dire bon bah voilà, l'acteur il va lire toutes ces bulles là. Ouais, de toute façon le jeu il est écrit, on va pas lui faire réécrire des dialogues toutes les 5 minutes. Donc vaut mieux le faire par des acteurs. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont peur et qui sont réfractaires aux applications numériques? Parce que dans le temps, est-ce que dans 10 ans on pourra toujours jouer avec le même jeu? Est-ce que ça sera pas obsolète? S'il y a un bug, comment je peux profiter? Est-ce que j'ai besoin d'une connexion internet si je veux jouer dans... Ça fait beaucoup de questions. C'est des questions qu'on m'a fait remonter. Ok. Alors déjà, oui, il y a besoin d'une connexion internet, comme 90% des applications de téléphone aujourd'hui. Quand vous êtes chez vous, vous n'allez pas jouer à RM sur un trottoir, vous allez ni dans un train, ça va être un peu difficile. Non, mais dans une zone où il n'y a pas de connexion. Là, c'est embêtant. Effectivement, c'est le seul moment où vous n'allez pas pouvoir jouer. C'est quand même assez rare de pas du tout avoir de connexion. Et la plupart des applications, même qui n'ont pas nécessairement besoin de téléchargement, aujourd'hui, elles ont des connexions requises pour pouvoir y jouer. Autre question, il y en avait plusieurs. Tu n'as rien retenu. La longévité. La longévité, c'est un peu un non-sens selon nous comme question, parce que, comme je dis, le jeu est financé, l'application est financée et sa maintenance. Alors après, effectivement, si dans 20 ans, Arcade n'existe plus, et que, je sais pas, il y a le coronavirus et on est tous des zombies et machin. Peut-être que ça va être, voilà, mais normalement, voilà, on connaît les frais de maintenance de l'application. On peut le faire tourner sur un PC? Aujourd'hui, non. Ouais. Là, on est que sur téléphone et t'as des émulateurs tablette. d'appli. Faudrait voir. Je sais pas s'il y a un besoin. En fait, le besoin, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'écran n'a pas réel intérêt. Donc le téléphone, quoi. En fait. Voilà, le téléphone, c'est bien, tout le monde en a un et voilà, c'est vraiment très léger en fait l'application. L'interface est ultra simplifiée. Tu parlais des demeures de l'épouvante tout à l'heure. Oui. Donc nous on aime beaucoup ce jeu-là, mais il y a quand même des frictions à aller et venir entre l'écran et le plateau, et un menu, et je lis, et le plateau, et je regarde, et je place. Et on devient un peu dingue au bout d'un moment. Moi, ça me fatigue au bout d'un moment de jouer à un jeu comme ça, parce qu'on est à cheval entre le jeu de société et le jeu vidéo. Numérique. Et moi, je préférais jouer à ce jeu-là sur une grosse tablette, ce serait génial. Ou juste sur le plateau, mais sans l'appli. Mais du coup, sans l'appli, c'est vraiment moins intéressant. Donc carrément sur une grosse tablette. Et là, nous, c'est ce qu'on a essayé de trouver. En tout cas, c'est un départ de solution, c'est une promesse. Ce qu'on fait aussi pour les jeux futurs, c'est de favoriser l'interface vocale, d'essayer de supprimer au maximum la relation avec les écrans. Et que quand on écoute ce qui se passe, on se regarde, on favorise le jeu à l'ancienne, quoi. Voilà. Et l'application, c'est qu'un outil. On a utilisé le mot intelligence artificielle. Elle est très conne, l'intelligence artificielle. Elle est intelligente parce que voilà, elle répond aux questions qu'on lui pose. Et là, elle répond à des questions qui sont dans un domaine très fermé, qui est celui de notre jeu. Donc si vous lui demandez quel était le président 1900 machin, elle va pas savoir. Elle va dire demandez au maître du donjon. Le maître du donjon, voilà, s'il a pas de culture, il sait pas. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est savoir que l'intelligence artificielle, elle est intelligente parce que elle va surtout comprendre les phrases qu'on lui demande grâce à la reconnaissance vocale. Donc ça, c'est les technologies de Google et tout ça qui font ça. Et qu'on ait un accent du Sud, un accent du Nord, un accent parisien, si on dit qu'est-ce que, comment, ou que c'est que, j'en sais rien. Oui, là, c'était dyslexique. C'est plus un accent. Elle devrait comprendre la question et elle va donner une bonne réponse. Elle répondra aussi en patois? On va l'entraîner pour. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que s'il y a des questions qui sont pas comprises, vous pouvez dire ma question n'a pas été comprise, j'envoie un rapport d'erreur sur cette question-là. Et on le reçoit. Adrien, là, tout de suite, se réveille à 4h du mat. Il est super content, il a un truc à faire. Il voit une audition. Il y a un mec qui a posé une phrase que j'avais pas renseignée, génial, voilà, et hop, il va la saisir, et hop, ça y est, ça marche maintenant. Et c'est ça l'intérêt de notre jeu, c'est que le jeu, il vit dans la durée. Et c'est ça qu'on propose. Après, on voudrait faire des extensions, on voudrait proposer d'autres modes de jeu, d'autres jeux. Les prochains jeux qu'on fera,
ça sera pas des Erunes, parce que Erune c'était un énorme jeu à faire, c'était un travail de titan. On a été très très idiots de se lancer dans un projet comme ça pour commencer, mais on regrette pas parce qu'on a poussé le truc du coup au maximum. Et on aimerait plutôt dans un second temps, on espère qu'Erune va nous permettre de nous financer pour pouvoir s'embaucher pour faire les jeux suivants. On a énormément d'idées avec ce qu'on peut faire avec une appli vocale. On peut faire énormément de choses. On peut lui faire dire des grosses conneries. On peut faire des jeux sérieux, moins sérieux, des jeux d'apéro. Il va être content de développer des choses là-dessus. Là, voilà. Dans Erune, elle a un rôle. Dans les autres jeux, elle aura d'autres rôles. Mais l'intérêt, c'est vraiment ça. C'est que ça apporte du fun, tout simplement. Okay. Et tu as une fourchette de prix à communiquer pour ceux qui s'interrogent un peu? Ouais, combien coûte une boîte? Alors nous, on a essayé de faire la boîte. On a proposé 2 boîtes. On a proposé la boîte qu'on rêvait d'avoir, avec beaucoup de règles. La boîte la plus optimisée, dans laquelle il y aura beaucoup de classes de personnages. Dans la boîte de base, il y a que les 4. Il y aura que les 4. Voilà, les 4 personnages pré-tirés. Donc l'idée, c'est que déjà avec cette boîte de base, vous pouvez déjà jouer pas mal d'heures de jeu sans souci, et vous avez accès à tout le jeu, toute l'application, il n'y a aucun problème. Et ça, on est à combien? Donc cette boîte-là, elle va tourner autour de 80 €. Autour. Okay, non mais voilà, je laisse une petite fourchette. Mais c'est parce que voilà, on affine et on veut vraiment conserver la qualité des figurines. Il y a quand même énormément de matériel dans la boîte. Il y a une 30aine de figurines. D'accord. Il y a des cartes, il y a une dizaine de dés. Il y a des tuiles en carton. D'accord. Voilà. Et dans la boîte de luxe, il y aura du matériel supplémentaire. D'accord. Des figurines supplémentaires et du gameplay supplémentaire et des quêtes supplémentaires. Et vous allez proposer des stretch goals pour animer votre campagne? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, monsieur. Vous avez tout à fait. Nous avons des tas d'idées. Tu m'as répondu en mode Claude François. Voilà. Non, mais évidemment, on joue le jeu des stretch goals. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que forcément, c'est un peu mathématique. Hein, c'est du business, mais on en revient toujours là. Ouais, bien sûr. Si on pouvait faire un jeu avec des dorures partout, des trucs 3D de partout, voilà, on le ferait, mais forcément ça a un coût. Et le but des stretch goals, c'est de se dire si notre jeu, admettons, nous coûte X € et qu'on a 500 personnes de plus qui l'achètent et 500 de plus, maintenant il nous coûte X € moins 2. Tiens, ces 2 €, ça peut être intéressant de donner du contenu supplémentaire, peut-être d'améliorer tel truc. Nous, ce qu'on veut, c'est on va pas améliorer vraiment la qualité du jeu parce que de base, il sera d'excellente qualité. Oui, bien sûr. Et on préfère rajouter du contenu. Typiquement, nous, ce qui est intéressant dans notre jeu, c'est les quêtes, et c'est ce que va pouvoir faire l'application. Donc, on va avoir des stretch goals pour l'application, des stretch goals pour des quêtes, des stretch goals aussi de contenu 3D. C'est vrai que souvent, c'est ce qui manque dans les caisses. Ils te rajoutent des figues. Alors que tu t'en fous. Oui. Alors que tu t'en fous au final, parce que on peut faire avoir des scénarios. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le gameplay qui manque, quoi. C'est des nouvelles façons de jouer ou des nouveaux scénarios. Nous, on n'a pas mis le parti pris de faire du kilo plastique. Non, ça sert à rien. Non, puis franchement, il y a plein de jeux qui le font déjà très bien, et on n'a pas la logistique, le circuit de fabrication de Cool Mini Hornet ou d'autres gros comme ça. Là où nous on a un intérêt, c'est vraiment dans la rejouabilité, dans l'immersion, dans ce que propose notre application. Donc le but c'est surtout ça, c'est d'améliorer la qualité du jeu, qui est déjà de bonne qualité, mais voilà, les stretch goals vont permettre de rajouter des petites choses, d'avoir je vais pas tout spoiler, mais on a pas mal de petites figurines sympas quand même qu'on aimerait glisser en stretch goal, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce que sinon le prix de la boîte va flamber. Mais non, on a pas mal d'idées sous le coude, et si les joueurs sont au rendez-vous, on pourra faire des trucs assez dingues avec Erin. Est-ce qu'on a fait un tour Je pense qu'on a fait. Il voit tous ces avocats à côté. Je regarde si on me fait des grands signes en mode non, là c'est bon, on a tout dit. Catastrophique. Donc fin du mois de février. Fin du mois de février. 80 € à peu près aux alentours. Ouais, et il y a des analyses qui ont dit que ce jeu-là, dans un an ou deux, il devrait valoir, son prix serait peut-être multiplié par 10 ou 20. Des analystes russes et belges. Ah oui, les Russes sont connus quand même. Mais ils divulguent pas leur nom. Ils auront sûrement les. C'était quoi déjà le nom là? Les As d'or. Les As d'or. Voilà, les As d'or.
Non mais voilà, donc on espère que le jeu saura trouver son public et le public saura... Vous avez eu un bon accueil sur les salons, il y avait toujours du... Ouais, globalement, ouais. Et surtout ceux qui ont testé le jeu étaient contents. Ah bah ça, c'est et un toutes gage de bonne qualité. toutes les questions un petit peu, voilà, les gens un peu indécis, en testant le jeu, ils ont fait ok, ouais, je comprends bien maintenant ce que l'intérêt de cette appli et ce que ça apporte de nouveau. Oui, ça peut être réfractaire, c'est vrai. Et voilà. Donc l'idée c'est que nous on proposera toujours le meilleur contenu possible. L'application on la maintiendra. S'il y a des nouvelles voix de synthèse qui apparaissent du jour au lendemain, on la met en téléchargement gratuit, parce que souvent les voix de synthèse elles vont être sur tous les téléphones, donc elles vont être open source entre guillemets. Et si elles sont payantes, on pourra aussi proposer, dire tiens voilà, si tu payes tant, t'as accès à telle voix qui est mieux. Mais en fait la voix c'est pas très grave d'avoir une voix de synthèse dans le jeu, parce que elle apporte des informations comme si c'était des cartes. Elle a pas besoin réellement de mettre de ton, etc. Et ce qui est important, c'est l'information. C'est pas la manière dont arrive l'information. À part, comme je disais, le dialogue avec les personnages en jeu. D'accord. Donc en partie, voilà, ça se passe bien, quoi. On a fait tout le tour là. Oh, on a bien fait le tour du monde. Hein. Et super figurine. Ouais, très belle figurine. Si tu veux faire des inserts après, comme t'adores ça, faire des inserts. Une très belle guerrière russe. Oui, une guerrière russe aussi. Elle est peut-être russe. Ouais. En tout cas, elle est russe. Ouais. Très beau. Ok, si vous aimez les jeux dungeon crawler narratifs, immersifs, février, voyez un peu dans la parole de soutenir un beau projet français. Dans 2 semaines, du coup. Voilà. Ouais, dans 2 semaines. Ouais. Mon Dieu, ça va vite. Et si vous êtes à Cannes, vous avez un stand à Cannes sûrement. Ah oui, à Cannes, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir tester. S'il y a des médias qui veulent venir tester le jeu pour se faire leur avis, nous poser des questions, on adore répondre aux questions. Okay. Et puis pour les Parisiens, il y a le bar avant la fin du monde. Ouais, le dernier bar avant la fin du monde, le 25. Voilà. Oh, merci. Je vois que tu partais un peu. Est-ce qu'on passerait pas au débat avec tout ceci là? Vous n'avez pas le choix de toute façon, c'est le débat. Le débat du soir. Eh bien, messieurs, les As d'or sont-ils une récompense pour des jeux vraiment uniques ou alors de simples leviers marketing? J'ai plus les ardoises, du coup, on va commencer par toi directement. Encore? Mais tout le temps. Pourquoi on prend pas le nouveau d'abord? Mais parce qu'il va bafouiller et puis ça va m'énerver, je vais tout couper. Alors, les As d'or, écoute, moi je ne connais pas très bien cette récompense. Je connais d'autres festivals. Oui, dans le domaine adulte. Etc. J'ai quand même préparé un peu. J'ai regardé un petit peu avant. J'ai remarqué que dans les catégories que j'ai regardées, jeux d'année et jeux experts, c'est des éditeurs différents. Donc de la pluralité. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans les jeux experts, il y a des jeux très différents, quoi. Root, Gloomhaven, It's a Wonderful World. C'est mettre une comédie avec, je sais pas, un film dramatique ou un truc de SF. Après, je connais pas très bien les curriculum vitae du jury, si ça change à chaque fois. Ça change un tout petit peu, mais il y a une personne déjà du CNJ qui fait membre du jury, qui est Erwan. Il y a un streamer, Twitcher de stream, dont je n'ai plus le nom, en plus on me l'a dit. Merci. Tu ne le savais pas il y a 2 minutes aussi. Hein. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, tout simplement. Tu as fortement raison. Puis des ludothécaires, etc. Aussi, et des joueurs. Ils sont 9. Okay. Après, des compètes comme ça, nous, déjà, on fait les tops et les flops. Ouais. Bon, c'est un peu le même niveau. Non, mais bon, c'est toujours sympa de faire des petites récompenses. Après, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de marketing là-dedans. Ça donne une visu. Ils vont mettre un petit macaron sur les boîtes. Oui, c'est ça qu'ils font un peu. Ça booste un peu les ventes quand même. Ça va booster les ventes. Il y a vraiment un gros. Ah ouais, il y a vraiment un gros boost. Ça attire. C'est la référence. Même moi, quand j'étais pas dans le milieu, Après, dans les magasins, ça te donne vraiment une. Déjà à Cannes, tout le monde va chercher l'As d'or. Donc s'il y a des boutiques qui l'ont, c'est le lendemain, il y en a plus. Peut-être le surlendemain, ils ont trouvé des stocks. Et là, dans tous les petits magasins, c'est est-ce que vous l'avez? L'année dernière, c'était The Mine. Est-ce que vous avez The Mine? Ah il m'en reste un. Voilà. Ils ont fait carrément ça? Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça a un effet. Ouais, oui, parce que The Mine, avant ça, il y en avait partout. Non. Ouais. Mais là, effectivement, ils étaient dévalisés. On a notre réponse, je crois. Ouais. Après, c'est que ce que j'ai vu moi. Après, moi, les jeux que je connais sont tous de bonne qualité. De ceux que je connais. Oui. C'est des trucs sympas qu'il y a dedans. Il n'y a pas un choix étrange d'une grosse bouse. Donc, ils méritent tous de gagner. Monsieur Francky Vincent. Il est très calme, mais c'est terrible.
Non, mais je pense qu'ils prennent leurs décisions en analysant toutes les caractéristiques de tous les jeux. Alors c'est sur la méca, l'originalité, je pense, voilà. Le design aussi. J'ai cru comprendre que c'était surtout les jeux très accessibles à un public familial. Je trouve que dans l'As d'Or, on met de côté beaucoup de catégories. Oui. Par exemple, quelle catégorie? Les jeux un peu plus experts, parce que les catégories expertes, elles sont dans le bas, on va dire, de l'expert. Voilà. Je vais te le décaler un peu, parce que tu as du Parce que Root, c'est quand même assez compliqué comme jeu, je trouve. Non, c'est pas si compliqué. Hein. Bah, ça reste expert, quoi. C'est expert. Ça reste catégorie expert. Après, il faudrait un expert plus. Oui, il faudrait peut-être d'autres catégories. Mais peut-être que là, sur le marché français, il ne faut pas aller plus, ou alors peut-être ça sert à rien d'aller au-delà. Non, puis après, il faut que ce soit des jeux qui se vendent en boutique. Oui, c'est ça. Donc, et là, on ramène le côté marketing de la récompense. Et donc, on choisit des jeux bankable. Pour toi, c'est juste des jeux bankable qu'on choisit, puis on dit, ouais, lui, il va se vendre. Alors, ou alors, lui, on donne de la visu. Il y a quand même un avis critique derrière, parce qu'ils vont pas mettre un macaron sur un mauvais jeu, mais ils sélectionnent vraiment des jeux avec des mécaniques qui sont très accessibles, on va dire. Et je pense qu'ils pourraient rajouter au moins d'autres catégories. Des jeux de figurines, par exemple? Par exemple? Des jeux de rôle? Pourquoi pas? Moi, je suis pas d'accord. C'est le ni oui ni non. Root et Gloomhaven, tu vends pas ça à n'importe qui. Non, Gloomhaven, c'est une surprise cette année. Ouais. Mais même je Root, pensais pas. Moi, tu vends pas ça à une famille qui veut jouer le dimanche. Je suis assez d'accord. Mais il se trouve en magasin quand même, ce jeu-là. Donc les experts, bon, moi je trouve que ça se tient quand même. Quentin, relève un peu ce débat. On est en train de dormir. Ouais, là j'avoue, je sais. On dort un peu. Ni pour ni contre, mais bien au contraire. Voilà. C'est pas mal. Débrouillez-vous. Non, je sais pas trop. Je pense qu'effectivement ça apporte une visibilité certaine à un jeu. Moi j'aime dans les festivals, même souvent les festivals de cinéma, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà le jury, c'est vraiment le jury qui va donner la récompense, clairement. Dans un festival, ça peut être des comédiens, ça peut être des réalisateurs, ça peut être et ils vont pas du tout avoir le même point de vue. Voilà, ils ont tous leur point de vue. Donc là, c'est pareil dans les jeux, ils vont tous avoir leurs affinités, des choses qu'ils vont pas du tout aimer, qu'ils vont pas du tout connaître. Donc la nature du jury déjà va complètement changer et impacter énormément, mais énormément la sélection. Et moi, ce que je trouve intéressant dans les récompenses, c'est quand même de récompenser des petites pépites que personne n'a vues. Et là, de ce que je peux voir, c'est pas le cas, tout ce que j'ai pu voir là, la surprise, c'est zéro. Donc c'est ça que je trouve dommage dans un prix comme ça. Si c'est pour donner de la visibilité à quelqu'un qui est déjà dans la lumière, c'est génial, il est suréclairé, c'est pas terrible. Ça faire une catégorie découverte. Ouais, enfin. Alors c'est plutôt une catégorie découverte, parce que si c'est un bon jeu, même s'il a déjà été. J'ai du mal à croire qu'il y ait que des jeux de gros éditeurs et des jeux connus qui soient bons, quoi. J'ai vraiment du mal à croire ça. C'est surtout biaisé en plus. Donc ça serait des jeux qui sortent un peu de nulle part, et déjà même si ceux qui étaient sélectionnés, c'est déjà une surprise de les découvrir parce que peu de gens les connaissent. Moi, je trouve ça plus intéressant. Vrai que parce que là, tous ceux qu'on a cités, on a tous quelqu'un qui connaît, qu'on a parlé, machin. Est-ce que tu penses que c'est pas la hype des réseaux sociaux et des joueurs qui font monter en disant bon on est obligé de le mettre lui parce que si on le met pas ça va un peu froisser les gens. Je connais pas la nature de ce prix. Déjà je sais qu'il récompense des jeux qui sont vendus déjà, qui sont dans le commerce. Donc déjà ça réduit effectivement. Et qui sont en VF aussi. Ouais, et quand on veut faire un gros jeu, ça on peut pas. Enfin, il est forcément un petit peu connu s'il est dans le commerce parce que ça demande un fric dingue de faire un gros jeu. Donc ouais, c'est un petit peu, c'est peut-être ça la problématique, faut que c'est forcément un jeu qui soit commercialisé déjà, donc qui a déjà quelque part un succès, qui a déjà été financé, qui a déjà un éditeur, qui a déjà tout ça. Ça serait sympa, je pense, de rajouter une catégorie pour des jeux non édités et qui puissent justement profiter de cette mise en lumière pour que des éditeurs s'intéressent à eux, et voire les accompagner pour se faire éditer, pour pas se faire rouler peut-être aussi. Ça, je pense que ça serait quelque chose de chouette à faire. Foot. C'est trop tôt. Non, mais beaucoup de personnes, en fait, pour parler avec des gens et d'autres personnes du milieu et des joueurs, en fait, standards, comprennent pas pourquoi, par exemple, The Mind a gagné. Parce que pour eux, c'est de la merde. Donc, ils se disent, mais
Ouais, mais c'est ok, c'est pas à moi. Et peut-être, et il y a plein de réflexions qui se font de plus en plus en disant, bah, pourquoi on prend pas la population française, on fait une sorte de sondage, un petit truc où on rentre en fait dans une plateforme, quel est votre jeu de l'année dans temps, et on fait un glossaire de tous les joueurs, et là, il y aurait... Monopoly. Alors, peut-être pas, mais il y aurait du blanc manger coco, où tu dis, voilà, on serait dans de la lumière, machin. Ouais. Peut-être que ça c'est un peu plus légitime. Justement, oui. Je sais pas si les forums le font. Ça. Pour les Après, films, on fait ça tous les ans. Il y a déjà les sites de notation qui existent. Non, puis si tu fais un truc, bah oui. Oui, mais ça a pas une valeur en fait marquée. Si tu fais un truc démocratique, tu vas pas mettre en lumière quand même. Une petite pépite mystérieuse, secrète, tu vois. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que si tu demandes à un très très grand nombre, bah forcément ils connaîtront pas. Et par contre, c'est intéressant d'avoir des petits chineurs, des gens qui vont trouver des petites choses comme ça assez sympas. Regarde, BGG, ils ont mis assez tôt Gloomhaven. Oui. Et c'est moi je pense que c'est en grande partie grâce à BGG si Gloomhaven il a autant cartonné. Oui, après, parce que le bouche à oreille joue beaucoup. La commercialisation. Le bouche à oreille joue beaucoup. Mais c'est vrai que t'as... Après, si l'intérêt c'est de donner un tampon en mode, bah voilà, ce jeu-là, vous pouvez y aller, il est top, il a été approuvé, machin. Mais c'est très subjectif. Ouais, mais ça reste subjectif, et puis encore une fois, ces jeux-là sont déjà connus. Donc, Mais après, c'est un prix grand public en fait. Ouais. C'est ça. C'est gratuit surtout aussi, tu peux rentrer ouais. sans grand truc. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes, quand on a sondé un peu sur Facebook, disaient ouais, moi de toute façon, les récompenses, je m'en fous. Ouais. J'en ai un à Je suis pas sûr que ce fameux macaron, du coup, là, moi je le savais pas, mais qui marche vachement en boutique, s'adresse aux gens qui connaissent déjà les jeux, aux passionnés des jeux. Ça s'adresse plutôt au grand public. On jette un œil quand même. Enfin, moi je vais aller le voir. On va aller le voir quoi qu'il arrive. Alors qu'on serait peut-être pas allé. On y serait peut-être pas allé s'il avait pas le prix. Ouais. On connaît. Enfin bon, là dans les experts, il y a pas de. Il y a une visu quoi qui automatiquement se fait assez naturellement en disant tiens. Puis après peut-être pour ramener des nouveaux joueurs aussi. Voilà une sélection qui a été faite. Faut peut-être commencer avec ça. C'est des valeurs sûres. Mais moi, je reste très mitigé sur les récompenses telles qu'elles soient, que ce soit les Oscars ou autres, parce que c'est trop sensible, en fait, comme sujet. C'est un truc que ça récompense le film vu par le prisme des personnes qui sont là à ce moment-là, à cet instant présent, où il y a, je sais pas, un truc politique, il se passe des choses à chaque fois à un certain moment, et voilà, c'est plein d'aléas qui vont faire qu'on va choisir ce film-là à ce moment-là, quoi. Il y a quand même beaucoup de hasard. Après, quand il y a vraiment un film exceptionnel, c'est quoi le film? C'est Parasite, je crois, qui a eu. C'est trop bien, voilà, donc là, c'est unanime, quand même. Ce truc-là peut pas être nul, quoi. C'est pas possible. Oui, bien sûr. Et c'est bien de le mettre en lumière. Mais ça, c'est top, parce que c'est une vraie pépite, ça, pour le coup. C'est ça, coréen, chinois, coréen. Ouais, je l'ai pas vu, mais du coup, j'ai très envie de le voir. À la fin, tout le monde meurt. Mais... Comme dans la vie, finalement. Oui, mais tiens, je vous l'ambiance, allez. Mais ouais, non, c'est vrai, peut-être, il manque une gamme. Moi, je trouve déjà qu'il manque une gamme figurine, en fait, pour vous. Ah ouais? Oui. Il y a de la figurine dans Gloomhaven, mais tu parles du jeu de figurine à part entière. Oui. Non, mais le jeu de figurine, c'est une niche toute petite. Et tu penses que ça aurait pas sa place dans des trucs comme ça? Il y a des prix dans le monde de la figurine comme ça qui récompensent? Sur des forums. Non, mais concrètement avec des macarons, tout ça. Non, pas à ma connaissance. D'accord. Même sur BGG, les jeux de figurines, il n'y en a pas. Oui, c'est bizarre. Enfin, c'est vraiment des trucs, il faut aller les chercher dans les forums et tout. Sur les jeux de rôle, il n'y a pas ça aussi? Pas que je connaisse. C'est bien, vous connaissez pas vos sujets. Non. Il doit y en avoir des prix de jeux de rôle, mais c'est plus des marchés de niche, donc voilà. Surtout le jeu de rôle, encore plus que la figurine. C'est quand même le festival de Cannes et tout. Ouais, c'est un sacré truc. C'est la grosse machine, quoi. À Paris et Ludique, ils font pas des prix? Je crois, oui. Le prototype. Ouais, oui, voilà. de prototype. Tu vois, voilà. Paris et Ludique, prototype. Mais ils font aussi il y a une protozone à Cannes. C'est le hub de Cannes, c'est ça? Oui, tu peux... Bien sûr. T'as aussi des prix. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Non, il y a une protozone. J'ai Gaëtan qui me souffle des trucs, mais il y a une protozone, mais il n'y a pas de prix, apparemment. C'est dommage, quand même. J'espère que mes informations sont vraies. C'est ça, on a un public ce soir, quand même, mine de rien. Merci, Patrick. J'ai été bon, tout à fait. On me souffle dans l'oreillette. Ok, donc pour résumer, tu dis quoi? C'est du marketing ou un prix d'excellence? Oui, c'est du marketing, oui. Marketing aussi? Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu quand même? Marketing aussi? Bien au contraire, je sais pas. Je sais pas du tout. Et bien sur, de toute façon, sur les réseaux sociaux, c'était le marketing qui sortait aussi. C'est des excellents jeux. Bah ouais, du coup, voilà, c'est pour ça. Des excellents jeux dans du marketing. Ça dépend du jury aussi. Savoir s'ils ont de l'expérience, si c'est des experts. On va demander cher, nous.
Mais ouais, non, oui, c'est vrai que c'est très sensible. Et beaucoup de personnes se disent que c'est des fois biaisé parce que si le jury a une sensibilité telle quelle que moi je n'ai pas... je pense que tu sais un peu à quoi t'attends. C'est-à-dire, c'est des jeux très très connus, donc tu t'attends pas non plus à une révélation. La Valley Viking, je sais pas si c'est vraiment connu, de chez ABBA en plus, qui n'est pas le groupe suédois, on le rappelle en plus, c'est pas ça du tout. Mais tu vois, Res Arcana, oui, Wonderful, oui. Ah, si, les quatre. Mais après, Roule à pic de Gigamix et Valley Viking, moi il me semble pas que, tu vois, dans les ludothèques là à côté, ils ressortent pas ça, quoi. Ou la pique, on avait parlé, je crois. Ouais, mais nous parlons de choses qui sortent des sentiers battus. On verra bien. Mais tu vois, ouais, c'est vrai que on fait un petit pronostic sur les experts. On l'a déjà fait. Ouais, donc moi je dis route, toi tu dis on l'avait déjà fait. Tu dis quoi? Route aussi, ouais, bien sûr, on peut rappeler. Ouais, je dirais route aussi. Oui, pareil. Bon, voilà, mais uniquement sur les experts. Parce que les autres, je les connais pas, moi, donc je m'en fous. Bon, effectivement, oui, on peut donner encore un pronostic, mais oui, sur route, il y a moyen qui t'a bien, parce que c'est le seul finalement accessible en fait. Un très cérébral, l'autre, il demande quand même vachement de temps. C'est du legacy, donc qui va se coller dessus. Et de l'Ameritrash. Il y aura peut-être des surprises, hein, mais, mais j'ai du mal à voir. De l'Ameritrash, on n'en a jamais vu dans les As d'or. Il faut que ça reste quand même un peu accessible. Donc c'est un peu compliqué. Ok, mais on peut finir sur les tops et les flops finalement. Les tops et les flops. Ah, les tops et flops. Les tops et les flops de la rédaction, on va aller très très vite, comme top et les flops. On commence par vous, monsieur. Alors en flop, j'en ai pas. Ah, donc voilà, je veux commencer l'année d'une façon positive, donc pas de flop. Et très respectueuse. Voilà, pour le mois de février. Et en top, Marvel Champions. Ok. Parce que j'y croyais pas trop au début. T'as trouvé une boîte à l'achat Très facilement. Hein. Ah bon? Oui. Oh putain. Sur un site internet très connu. C'est quel? Warmashop. Je connais même pas. Ils ont jamais été en rupture depuis le début. Ouh, alors voilà une info. Voilà, je donne une info. Ouais. Et donc j'ai eu ma boîte il y a une semaine et demie, 2 semaines. J'y croyais pas trop, bon voilà. Oui, c'est ce que tu me disais. C'est assez riche. C'est bien. Il y a vraiment de la rejouabilité. On peut faire monter le niveau d'une façon assez soft, d'une façon assez graduelle. Et puis les héros ont des mécaniques diversifiées. Après, je prendrai pas tous les packs, parce que comme tous les jeux FFG, ça va être ça. Ça va être un mois, un pack, 15 €, 18 €, un héros, un scénario, un méchant. Donc je vais sélectionner, mais en tout cas, pour l'instant, avec la boîte de base, je suis très content. D'accord. Autre chose? Non, c'est tout. D'accord. Oh bah ça va vite. Monsieur? Le top Nemesis. Ah oui, le jeu Alien. Ouais, je trouve l'univers très bien retranscrit. Les figurines sont magnifiques. Je les ai reçues peintes en plus, donc c'est vraiment beau. Ouais, ça va. Peinte, un pledge peint le Sundrop. Le Sundrop, ouais, bien. C'est bien fait. Okay. Ah oui, bon, c'est pas de la qualité de. On rappelle que le Sundrop, qu'est-ce que c'est pour ceux qui c'est du lavis fait à la chaîne. Ouais. Voilà, mais ça rend bien. Ouais. Et donc une Nemesis qui retransmet bien l'univers Alien, et il y a une campagne aussi à l'intérieur, donc c'est des scénarios one shot, où il y a une campagne qui est sous forme de comic book, de BD, c'est bien, ça. avec des événements, des choix multiples aussi, avec beaucoup de narration, et vraiment super. Okay. Je vais recevoir d'ailleurs la suite bientôt. Donc, mais tu es riche. Il est très riche, garçon. En flop, alors c'est plutôt une déception. C'était le seul top, c'est ça? J'en ai d'autres. D'accord. Je sais pas. Non, en top, le deuxième top, c'est Flamme Rouge. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Ah oui, c'est vrai. Il est bien. Hein. Moi, j'ai adoré Flamme Rouge. Cool. Tous mes copains sont en train de l'acheter. Et j'ai pris l'extension Peloton. L'extension. J'ai essayé Météo, mais c'est en rupture. C'est en rupture pour le moment. Et vraiment, c'est un super jeu de course. Je sais pas si tu connais. Je connais. Je le conseille à tout le monde. Et alors, ça, c'est un jeu un peu plus expert. C'est Black Rose Wars. Ah oui, ça c'est plus... c'est un gros jeu. Ouais, là c'est un petit peu plus. C'est du deck building, donc faut vraiment avec des sorts. On gère des magiciens et c'est sur un plateau. Et c'est très sympa. Par contre, il y a vraiment une courbe d'apprentissage qui est longue parce que il y a plein d'écoles de magie différentes. Donc il faut les apprendre petit à petit. Voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais la mécanique est simple. Après, c'est plutôt comprendre le mécanisme, les combos des sorts. D'accord. Okay. En flop, c'est donc une déception plutôt. C'est Chronicle of Crimes. Ah bon. Ok. Alors ouais, c'est alors. J'ai fait des scénarios, j'ai très bien ficelé les scénarios, mais c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, le rapport à l'application, au téléphone. C'est trop intrusif. C'est vraiment... alors, je suis pas contre ça d'habitude, mais là, on est tout le temps en train de scanner chaque carte, et c'est vrai que c'est un peu trop
un peu trop rébarbatif, redondant. Et alors par contre, les affaires sont vraiment au top. Par contre, c'est vrai que c'est la gestion du téléphone et pas ou de la tablette. Parce que tu regardes aussi comme ça. Ouais, voilà, c'est pas forcément très agréable. Faudrait du vocal. Ça, pourquoi pas. Ouais, le jour où quelqu'un fait un truc avec comment du ils vocal, font ce truc. Allez, prenez. C'est gratuit. Prenez mon bonheur. Ouais, C'était tout? Ouais, c'est tout. Pas de jeu de rôle alors dans tes tops et tes flops, c'est surprenant. Toi qui es là pour parler. J'ai préparé des jeux de plateau. La prochaine fois, je te préparerai des. Ok, si prochaine fois il y a. Quentin. Alors moi, on sait que tu regardes tes deux compères, bon, on te laisse dans la merde. Hein. Ouais, moi, nous, écoute, on te honnêtement, dit pas très trop. honnêtement, je n'ai plus le temps de jouer. D'accord. Les jeux que j'ai fait récemment, c'est à la maison de retraite pour aller voir mon grand-père. J'ai fait une partie de Triomino. C'est excessivement chiant. Ah. Mais j'ai vu qu'il y avait des règles un peu plus complexes que simplement poser les triominos. On peut compter les points, etc. C'est des dominos qui sont triangulaires. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu fais Et du coup, si tu fais cette combats. règle-là avec les points, c'est encore plus chiant. Donc voilà, c'est la vérité. D'accord. Et, mais ça allait avec le cadre aussi. T'étais dans un Ouais, studio, mais machin. par contre, j'adore jouer avec mon grand-père parce que Bah lui, oui, il adore. c'est lui, Alors là, il fait moi, ça. de le voir adorer, faire Ouais, poser c'est ses kiffant. pions et tout, j'avoue, ça me fait marrer. Et du coup, je prends plaisir à jouer à ce jeu chiant. Ouais, c'est top. Et donc ça, c'est top. Et un autre truc top, du coup, c'est j'ai rangé mon... Donc ce qui est top finalement, c'est jouer avec ton grand-père. Voilà. C'est Donc pas le jeu en top et question. flop, D'accord. je fais un peu les deux en même temps. Triomino, pas terrible, mais jouer avec le grand-père, c'était marrant. Ok. Et sinon, j'ai rangé la cave de mes parents quelques week-ends de Dis ça. Donc, ouais, là on est sur Ah non, un moi je suis truc- très famille. Bah ouais. Je prends les ressources où je C'est peux bien, comme c'est ça. bien. Et on a retrouvé un jeu de mon père, Full Metal Planet. Mais c'est génial. Et ça ce existe, jeu, c'est énorme. voilà. Alors ce jeu-là, je veux absolument refaire une partie avec lui. Ça dure, c'est assez long. C'est mais très long, c'est même pas ça, C'est génial. Ça coûte une fortune. Ouais. Et il est magnifique ce Il jeu. est combien sur le marché de l'occasion? Très, Il est à très plus de chouette. 100 €, un truc comme ça. Hein. Tu rigoles, c'est beaucoup plus que Ah ça. ouais. Je l'avais vu à PEL, tu sais, il y a une tente Oui. où ils font. Oui, Ouais. oui, ils avaient fait un C'est truc. super Je savais cher pas. d'ailleurs. Ils font toute une espèce de brocante et tout. Ouais, c'est plus de 100 €, je Oh, pense. Et ce jeu-là, ouais, j'ai C'est- énormément joué étant gamin. Ils et, l'ont ici, hein, si tu et veux le voler. il est con. Ah ouais? Ouais. Super. Bah non, mais super ce jeu-là. Donc ça, ouais, c'est vraiment bon. Mais C'est un vieux truc, mais c'était top, quoi. D'accord, ok. Alors moi, j'ai pas de jeu à parler, hein, mais je vais vous montrer des petits trucs qui m'ont été envoyés que je trouve très sympas et que tu connais en plus. Bah oui, c'est des C'est Normands. la et- fabrique d'idées qui ont fait des deadbox en MDF. Le MDF, si vous ne connaissez pas, bah Fred vous en a parlé aussi un peu. C'est une sorte de bois coupé au laser. Ouais, c'est de la Voilà. sueur de bois compressée. et après, Exactement. découpée au C'est laser. alors ça ne vient pas monter. Vous le montez vous-même, mais voilà, c'est Ça a pas l'air compliqué. non, c'est très simple. Et ensuite, bah, on peut peindre en Tout à fait. dessus. Donc C'est ça, tout c'est ce une que tu deckbox, c'est très sympa. Et si vous êtes rôliste comme l'ami Franck à côté, et ben vous voyez, vous pouvez avoir un truc de dés comme ça. Ça vaut pas tellement cher, hein, on est sur une dizaine d'euros, etc. Et c'est fait Et c'est à très l'ancienne, sympa, ouais. en Normandie. Ouais, Voilà. exactement. Donc, non, non, c'est respect. Normandie en force. c'est bon. bah ouais. C'est hyper sympa. L'autre top aussi, c'est, j'en profite parce que j'ai reçu une box chez eux. C'est Ludum. J'en avais parlé, pardon, et je bafouille parce qu'il est 23h30 maintenant. Et qui m'a envoyé en fait une box qui vous permet chaque trimestre ou alors à l'année de recevoir des box par rapport à des jeux dont ils ont choisi. Donc vous avez un fascicule qui est comme celui-ci, où c'est en plus je suis pas. C'est que des jeux édités. Oui, absolument. Donc là, ils ont fait, par exemple, High Risk, et vous avez à chaque fois des petites fiches. Je vais les montrer ici. Tiens, tu peux même le montrer. Des fiches, vous allez avoir les conseils, etc. Pourquoi ils l'ont mis, et puis comment ça se joue. Donc c'est vachement sympa. Et moi, j'aime bien le côté papier où j'ai été très affinitaire aux jeux de vidéo avec les joypads. Où on lisait un peu, etc. Et je retrouve ce format là-dedans, donc je suis très content. Avec des as d'or, etc. Donc c'est très sympa. Si vous aimez un peu voilà la découverte de jeux de société et que vous n'êtes pas trop aficionados, sachez que vous avez Ludum qui vous propose eux des formules pour pouvoir avoir des jeux qui ont dit un peu sélectionnés, qui sont passés, qui ont été testés, qui ont été assez sympas dessus. Donc voilà, ça c'est sympa, c'est la fabrique d'idées, et l'autre c'est Ludum. Donc c'est Ils font de très belles tables à jouer. Ça coûte combien ça à peu près? 72 €. Voilà, en français. Mais non, ça doit avoir une dizaine d'euros, je pense. J'ai pas le prix exact, je suis vraiment désolé parce que je travaille très mal. C'est à peu près ça, c'est pas tellement cher. Et pour des releases, moi je pense que c'est hyper cool, même pour mettre des tokens à Aurora Arkham et tout. Tu sais, pour mettre tes petits tokens, machin. Bon, effectivement, ouais, là, ça prend pas tout, mais pour t'aider, ou, je sais que vous, les releases, vous êtes dans une secte où vous aimez bien avoir vos dés, vos boîtes.
Ça peut être... Il a une belle image. Ça peut être hyper sympa. On va l'initier. Je sais pas ce qui s'est passé. Et le flop, c'est Funkoverse en fait que j'ai testé. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de plateau avec des pop, des figurines pop. D'accord. Qui sont, voilà, ces cartoons avec une grosse tête, etc. Et ils ont sorti un jeu et franchement, moi je me suis fait chier en jouant. Hein, c'est pas tellement top. Oui, c'est pas loin d'une daube. Je sais pas. Mais après, c'est accessible à tout le monde. Je pense que des ados qui jouent à ça, ou alors des personnes qui sont pas dedans, ils vont trouver ça vraiment très pop et top. Peut-être à la maison de retraite, faut peut-être en ouais, je te le prêterai pour avec ton grand-père, ça, Funko machin. Ça va le changer du truc. Ouais. Il va dire où sont les triangles, je n'arrive pas à voir. Mais voilà, ça c'est mon petit flop en tout cas de ce mois-ci. Et cette émission est finie pour la reprise. The End, donc ça a duré à peu près une bonne heure et demie maintenant. On a été très ravis de vous retrouver en ces temps tumultueux. Tout à fait. Et on reviendra du coup peut-être la fin février, si on n'est pas mort avant, et si tout se passe bien. Dans 2 semaines dans 2 semaines, oui, avec une formidable invitée. Et je te regarde en disant ça, oui, parce que je sais que tu aimes bien la jante féminine. Mathieu va revenir, mais sous une forme différente. Mathieu devrait revenir aussi. Emeline, peut-être aussi. Envie, là, ça vous mettez un climax à la fin d'une heure et demie d'émission, vous êtes vraiment trop C'est mieux que Netflix ici. Ouais, non, on ne finit pas les saisons. Moi, je veux revenir du coup. Non, donc voilà. Bon, on remercie Fred du Culte du Dé, de la chaîne Le Culte du Dé, et de Facebook Le Culte du Dé, si vous voulez avoir. D'Instagram, Le Culte du Dé. D'Instagram, Les Cultes du Dé. Pardonne-moi, c'est vrai que tu es maintenant sur Instagram où tu publies tes photos. Tout à fait. Qui sont uniquement de figurines. Pas de toi, ni quoi que ce soit. Donc vous pouvez aller voir si vous aimez les figurines. Merci à Franck, mais finalement, toi, on peut te retrouver nulle part à part sur Facebook, mais tu vas accepter personne. Mais oui, mais c'est un Facebook familial qu'il a. Mais je pense que tu vas te lancer comme ça. Une chaîne YouTube sur le jeu de rôle, tu vas t'en faire une directement. Ça se sent. Tu as une petite appétence là. On fasse une partie même à distance. Pour montrer un petit peu comment ça se passe. Voisins. On vient de découvrir qu'on est voisins. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous êtes dans le même coin. Pas loin. On est pas loin de chez Julien. Bah vous allez pouvoir vous orchestrer des petites parties comme ça. Bah merci en tout cas d'être venu. Merci. Et la prochaine aussi, si tu as le temps pour nous parler encore de jeux de rôle. Avec plaisir. Ça va être cool, etc. C'est un plaisir d'être là. Voilà, donc ça a été aussi un plaisir. Un petit peu partagé. Et merci Quentin et merci à toute l'équipe. D'ailleurs, si vous voulez venir, c'est peut-être venez, garde du corps parce qu'on est calme ce soir parce qu'on a peur physiquement. Ah ouais, j'ai 2 gardes du corps. Alors on est pris par... il faudra se mettre à sa hauteur. Voilà. Alors Adrien, vous l'avez déjà vu. Et ton prénom Gaëtan, qu'on